quand ils pourront. Et nous, Pauline, je te propose qu'on démarre. C'est OK pour toi? Oui. Allez, bienvenue à toutes. Salut Mégane, Ludivine, hello, coucou. Je suis vraiment content de vous voir et surtout de vous voir actifs dans le chat. Ça va être important ce soir. Ouais. Posez-nous vos questions parce que Ah, profitez-en, ouais. ouais, je pense vraiment que vous allez en avoir. Et j'espère que vous allez en avoir parce que c'est plutôt compliqué ce qu'on vous a prévu. On a essayé de faire simple. On verra ce que ça donne. Donc bienvenue à tout le monde. Je vais passer en full écran parce que c'est quand même peut-être plus sexy. Ouais, c'était pas beau là sur YouTube Oui, t'as jusqu'à pas dit que maintenant. tu nous mettrais un petit dans le coin? Ouais, bah c'est bon, on est en petit dans le coin là. Donc bienvenue à toutes. Là, l'objectif, vous êtes au bon endroit ici ce soir. Si votre objectif c'est d'avoir la même chose qu'il y a sur cette image, ni C'est plus ni moi. moins. Coucou, c'est Pauline. Donc ça c'est top. L'objectif, je le rappelle, il y en a deux. Chez nous, chez Glut Games, c'est avoir un beau boule. Dis-le à ta manière, Pauline, j'aime bien comme tu sauves toi. En fait, c'est d'avoir un corps. Nous, c'est ce qu'on appelle féminin. Après, chacun a sa définition de féminin. Ah non, Mais ah nous, non, tu mets des arrondis. Moi, je pensais que t'aurais été cash direct. C'est pour ça que je te ah dis oui, ça. mais, ouais, mais je sais pas trop. Mais du coup, oui, pour moi, c'est un corps féminin, sexy, avec des belles courbes, Ok? en évitant le gras, en fait. Hein. C'est l'objectif, c'est de pas. Parce qu'on peut avoir des courbes, mais comme dit Loïc, on suffit d'aller tous les soirs au McDo. Mais là, pour le coup, c'est pas l'objectif, Non. c'est d'être vraiment en forme. Voilà. Et Gros boule voilà. d'âne, merci. En fait, je pensais que t'allais dire avoir, avoir un gros cul, avoir un ventre plat. Je pensais que t'allais vraiment résumer le truc comme ça. Bon, tant pis. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu. Bon, bah, Je c'est ce prends que des tu fais pincettes. d'habitude, en fait. Je suis encore timide, c'est le début. Eh, faut qu'on vous confie ce soir. Pauline est timide, c'est son premier live, on va dire un peu structuré, organisé. Alors qu'on s'est bouffé plein déjà de live, des podcasts et tout. Mais je sais pas pourquoi elle stresse ce soir. J'ai Envoyez-lui. l'impression de faire un exposé comme au collège, c'est pour ça. Exactement. Envoyez-lui de la force ce soir à Pauline. Levez vos mains vers le ciel. Je vais essayer d'accélérer parce on en a que pour 1 heure ce soir. Mon objectif, c'est de finir à 21 h. Ok, à 21 h, c'est bon, vous êtes tranquille, vous avez tous vos progrès 2025 dans la tête. Pauline, confirme-moi que tu as bien le chat sous les yeux. Oui, Let's là, il y a go. des détails. On Donc, est en train de... au programme de Vas-y. la soirée, partie 1, les erreurs à éviter à partir de maintenant, pour tout 2025 et pour même jusqu'à la fin de votre vie. Vous ne ferez plus jamais ces erreurs. Donc on va prendre vraiment 2 minutes pour mettre tout le monde, on va dire, sur les rails, parce qu'il y a encore beaucoup de croyances limitantes. Et là, c'est bon, on en a déjà beaucoup parlé sur nos réseaux, mais on va prendre le temps de les déglinguer une fois toutes correctement. Partie 2, vraiment concrètement, la méthode Good Games, qu'est-ce que on va vous conseiller de faire pour avoir les mêmes résultats que nos coachés, elles ont, pour avoir les mêmes résultats que sur cette photo-là à gauche. Suivez cette méthode, appliquez-la. C'est la partie qui va durer certainement la plus longtemps de cette conférence ce soir. Donc il y aura 3 règles. La première, c'est le poids. La première règle, hein, j'ai dit. La première, c'est quel poids mettre sur vos exercices, quelle vitesse réaliser chaque exercice, parce que c'est beaucoup plus important et ça c'est négligé. Et en 3, vraiment la méthode série, répétition, etc. Partie 3, la progra, effectivement complète de comment on vous recommande d'agencer vos semaines d'entraînement, comment on vous recommande d'agencer ensuite les mois qui vous attendent. Et on va vous montrer en janvier plutôt qu'est-ce qu'il faut faire, en février qu'est-ce qu'il faut faire. On va se mettre un petit objectif, c'est la première, on va dire, nous, on le vend pas comme ça sur les réseaux en mode prise de masse sèche, etc. Mais cette année, on s'est dit avec Pauline, mois de mai, on va jouer au jeu de la sèche. Et on va tous se faire un petit cut au mois de mai, tous ensemble. Et puis du coup, ben, ça fait partie de la programmation. Donc au mois de mai, il y a un cut, il y a une sèche, et puis voilà. Partie 4, on ouvre ce soir. C'est le premier lundi de janvier. Et comme tous les ans, on ouvre des places dans notre coaching. Il y aura une promotion qui n'existe qu'une fois par an, c'est en janvier. Donc vous pourrez la Oh, découvrir wow. ce soir si vous êtes intéressé. Et Mm. ensuite, on finira par les questions-réponses. Et l'objectif, c'est que les questions-réponses commencent à 20h50, 20h55. À 21h, comme ça, concrètement, on finit. Et après, s'il y a vraiment beaucoup de questions, eh ben, on restera après 21h pour celles qui ont le temps. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-moi que c'est OK. Dans le chat, on est combien? On est une quarantaine en live. Trop bien. Trop bien, trop bien. Pauline, c'est good pour toi? Yes. Let's go! Donc, pour celles qui ne nous connaissent pas, normalement, vous nous suivez déjà, l'écrasante majorité, vous nous suivez toutes sur Insta. Donc c'est cool. Moi je suis Loïc, je suis coach depuis 10 ans, depuis 7 ans je suis spécialisé. Voici mon diplôme, je le montre, on s'est rendu compte avec Pauline que ben en fait je montrais jamais mon diplôme. Et il y a énormément de coachs sur Insta qui coachent s'ils sont même pas diplômés. Donc Ils sont pas diplômés, voilà, ouais. je prends le La temps là, 30 plupart, hein. secondes de le montrer ce soir, vous pouvez lire Loïc Schneckenburger, Académie de Besançon, pour celles qui connaissent. Je suis passé à la radio, etc. Donc voilà, je sais de quoi je parle. Pauline, présente-toi s'il te plaît.
Moi c'est Pauline du coup et donc la plupart doivent être au courant de ça. Moi j'ai commencé en étant cobaye de Loïc, donc c'est-à-dire il y a 4 ans maintenant. Donc c'est-à-dire que j'ai voulu tester un petit peu ce qu'il proposait et en fait je me suis rendu compte que j'avais des résultats hyper rapides et à partir de ce moment-là j'ai commencé à devenir hyper passionnée par ce sport et ça fait quelques mois que j'ai quitté mon travail pour bosser à plein temps dans Good Games. Et voilà, avec lui, qu'on a plein de projets Ouais. Et depuis qu'elle est d'allègement. rentrée dans la boîte, elle m'a mis dans la tête qu'on allait ouvrir notre salle. Donc, notamment la première salle en France pour la musculation des fessiers et ce serait ouvert que pour les femmes parce que ça, on sait que le regard des autres, Ouais. Et c'est puis notamment les salles qui sont déjà ouvertes en France dédiées pour les femmes, c'est une blague ambulante, hein. ouais, C'est-à-dire que t'as pas de poids libre, t'as que du cardio, des tapis de course, t'as que des cours de Zumba. Et en fait, pour vraiment celles qui veulent charbonner, qui veulent prendre du muscle, qui veulent vraiment se muscler, en fait, concrètement, faire de la prise de masse normale, entre guillemets, bah, elles peuvent pas dans les femmes 100% salles. Donc, passons à la présentation, je pense qu'on a fait le tour. Et puis voilà. il y a des personnes qui viennent de Montbé, Loïc. Oui, bah, t'as vu, je viens de commenter. Ah, c'est toi qui as mis ça. Bah oui, Lutte Games, tu crois que c'est qui, c'est toi? Je sais pas. Bah, c'est moi qui contrôle le compte là. C'est du Glute Games, tiens, c'est pas moi. Voici les résultats là de nos dernières clientes là. Elles ont donc nos dernières, pas toutes. Il y en a qui sont assez anciennes là quand même dans le lot. Il y en a que ça fait quelques années que les images sont là. Il faudrait que je pense à les mettre à jour. Oui. Et voilà, dites-vous qu'elles ont toutes commencé à votre place. La conférence de janvier, c'est là où on a le plus de nouvelles coachées qui rentrent dans le programme à chaque fois, chaque année. Ouais. Donc, avec cette conférence, elles ont pris le temps de regarder, elles ont été convaincues de nous faire confiance. Et là, vous avez du coup les avant-après. On a certaines autres qui nous rejoignent en cours de route, en cours d'année. Je vous en mets d'autres. Mais voilà, vous pouvez voir Justine plus 3 cm de fessier, Margot plus 4 cm, Gundo plus 5 cm. Gundo, hallucinant Gundo, hein. Nous, c'est un truc de fou. Bah, c'est une des dernières C'est une qui est des rentrée dernières, dans elle, le pour le coup, ouais. programme. Ouais. Ouais. Là, En même temps, là, ce avant-après que vous voyez là, je vous jure, 5 semaines. Donc à peine un mois. À peine plus d'un mois. elle a pris 5 centimètres. Mais après, c'est logique parce que plus on avance et plus nos programmes ils deviennent puissants et Ouais, du coup, ouais. forcément, il y a des résultats de dingue. Non mais Oh, attends, je bientôt, prends le temps, je prends quand même le temps de le répéter. 5 cm en 5 semaines. C'est comme si tu fais la moyenne, si tu le lisses, c'est comme si elle avait pris 1 cm toutes les semaines. oui, et Loïc, imagine, dans un an, les femmes, elles prendront 10 centimètres de boule en un mois. T'imagines? Je vois Sabrina qui disent elles sont jeunes, non. Alors non, pas du tout. Marina, alors j'ai peur de dire une connerie, désolé Marina, mais il me semble que t'avais passé la quarantaine quand t'as rejoint le coaching. Si tu vois cette rediffusion, t'es pas là ce soir, mais si tu vois la rediffusion. En vrai, Donc on a de tous les âges, mais moi, j'aurais tendance à dire qu'on a plus de femmes de la quarantaine quand même. on a plus... ouais, la moyenne d'âge, c'est vraiment... Il n'y a pas de moyenne d'âge, c'est vraiment de On a une 25 femme à qui a 66 65 ans. ans. Hein. De 25 à 65 ans, t'imagines? Ouais. C'est vrai que j'ai pas mis des 65 ans dans les avant-après parce que c'est vrai que notre moyenne d'âge est plus condensée autour des 30 ans, autour de la 30-quarantaine, on va dire. Là, la moyenne d'âge sur ces images, c'est ça, hein. Juliette, alors, Juliette, je crois que c'était 26. Euh, Nora, elle avait 34. Justine, elle avait 27. Margot, 26. Donc là, effectivement, c'est plutôt le côté jeune. Gundo, je sais plus. Je crois pas que je sache son âge tout court, en fait. Et Marina, la quarantaine. Et puis, ben, Pauline, là, qui se dissimule parmi toutes les autres. Marina, c'est incroyable quand Faut même. qu'on avance, Pauline, parce qu'en fait, là, on prend déjà grave notre temps. Oui, Ok. oui. Votre programme est adapté aux curves. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On va vous présenter les objectifs. Il y a vraiment deux catégories de personnes. C'est celles qui veulent prendre un max de muscles parce qu'en fait, elles ont une nature, on va dire, assez sèche. Et celles qui veulent prendre dans le muscle aussi, perdre un peu de graisse, garder leur... en fait, il y a plusieurs familles génétiques. Il y en a trois pour être exact. Et selon vos trois familles génétiques, ben voilà, vous n'allez pas progresser pareil. Mais le programme... En fait, dites-vous, la réponse, elle est simple. Tant que vous voulez avoir des grosses fesses et avoir un ventre affiné, ok, taillé, mettez le mot que vous voulez, mais pas large en tout cas. Vraiment, le but du jeu chez nous, chez Glut Game, c'est de faire cette courbe-là, en fait. Vraiment faire cet arrondi-là. Ouais. On va pas Ouais. chercher des angles, on va chercher des courbes. Exactement. Nous, c'est vraiment pas prise de masse en mode il faut manger, 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 s'entraîner, s'entraîner. Non, comme dit Loïc, on veut éviter au maximum la prise de gras. Hein. Non, c'est pas... Voilà. Allez, on attaque. Première partie. Prenez de quoi noter. Et, euh, et voilà, et let's Let's go. En go. fait, je voulais rajouter un truc, mais c'est pas nécessaire. Donc, les erreurs que tu ne dois plus faire en 2025, même plus jamais de ta vie, on va commencer tout de suite. On va faire un exercice avant que je dévoile le truc. Je vais vous mettre des cases à cocher.
Ok, je vais les lire à voix haute. Et vous, dans votre tête, après, à la fin, je vais vous demander dans le chat de mettre les chiffres. Vous devrez me noter le nombre de cases que vous avez cochées. D'accord? Il y en a Soyez humble 14, je crois. et honnête envers vous-même. D'accord? Soyez. Ouais, c'est ça, tu fais bien de le dire, Pauline, il y en aura 14. Je vous demande vraiment d'être honnête envers vous-même. On est entre nous ce soir, il n'y a personne pour vous juger à part vous-même. J'imagine que personne d'entre vous dans le chat ne se connaissent entre elles. Nous, on vous a potentiellement jamais vu, à part quelques-unes Et des même, coachés qui sont quand des. bien même, c'est pas le souci. Non, puis Ces oui, erreurs-là, on les a voilà. toutes faites à un moment donné, hein, moi la première. On est coach par définition, notre métier c'est d'être dans l'accueil, ok? Donc, et de pas juger. Donc voilà, faites l'exercice. Première erreur, vous ne chargez pas plus à chaque séance, c'est-à-dire chaque séance vous mettez toujours les mêmes poids. Deuxième erreur, vous faites moins de 3 séances de fessiers par semaine. Quand je dis 3 séances, c'est vraiment ciblé fessiers, vous ne faites pas autre chose. Vous ne faites pas les pecs, vous ne faites pas les épaules, vous ne faites pas des tractions, vous faites vraiment les fessiers, les fessiers. Troisième erreur, vous zappez un de ces 3 mouvements majeurs, c'est-à-dire le hip thrust, le squat ou le RDL. Ok? Soulevé de terre, j'en ai entendu RDL. Et ça, quand je dis zapper, c'est-à-dire ces 3-là, peu importe votre programme, il faut les faire toutes les semaines. C'est-à-dire, il y a dans les 3 séances fessiers par semaine, il y a au moins soit un hip thrust, soit un RDL, soit un squat, et toutes les semaines, c'est comme ça. Ça, vous cochez la case si vous ne le faites pas à l'heure actuelle. Quatrième erreur, vous ne connaissez pas votre famille génétique. Ce que je viens de dire juste avant pour répondre à la question de... C'était qui? C'était de Gaëtan. Bah voilà, si vous ne savez pas si vous êtes N1, c'est-à-dire métabolisme lent, plutôt fin, plutôt élancé, si vous êtes N2 ou si vous êtes N3 à l'extrême opposé, plutôt avec des curves, plutôt métabolisme rapide, vous pouvez prendre vite mais vous pouvez perdre vite aussi. Voilà, si vous ne savez pas où vous en êtes, erreur. Négligez votre tempo, c'est-à-dire quand vous arrivez à la salle et que vous vous apprêtez à faire un exercice, ne pas savoir à l'avance, avant même de commencer votre exercice, à quelle vitesse il faut l'exécuter. D'accord? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'il soit lent? Est-ce qu'il faut qu'il soit rapide? Est-ce qu'il faut qu'il soit rapide mais figé à certains moments? Est-ce qu'il doit y avoir des temps de pause dans la répétition? Voilà, tout ça, c'est une erreur si vous ne le connaissez pas. J'en suis à combien? Pauline, prends le relais. Non, tu feras la colonne suivante, toi. Oui. Restez coincé sur du 4x10. Ça, c'est une méthode qu'on connaît beaucoup, comme le 5x5, comme le 10x10. Enfin, il y a du pyramidal. Il y a comme ça beaucoup de méthodes très connues. Et les gens, en fait, ils tartinent, ils font tout le temps la même méthode. Ouais. Avoir peur de charger lourd, c'est une erreur aussi si vous avez peur à l'heure actuelle. Ensuite, à toi, Pauline, vas-y, let's go. Alors moi, c'est écrit tout petit. Confondre objectif de résultat avec objectif de travail. Je sais plus si tu te souviens, Pauline, ça c'est. Je te l'ai expliqué tout à l'heure parce que je sais. Ou c'est toi qui l'as mis, je me souviens plus. Bah, oui, on en a parlé. Celui-là, il est tricky, c'est un piège. Oui, bah, en fait, c'est le fait d'avoir un objectif mesurable et Ouais, atteignable. c'est ça. C'est-à-dire, la différence entre un objectif de résultat et un objectif de travail, c'est de vous dire moi, je veux perdre 10 kilos, ou moi, je veux prendre 10 kilos, ou moi, je veux plus 3 cm de tour de fesse, comme ce qu'on dit en fait sur nos réseaux. Ça, c'est une erreur. Il faut avoir un objectif de travail. L'objectif de travail, c'est à l'heure actuelle, je soulève 100 kilos sur mon hip thrust. Je veux, quoi qu'il arrive, réussir à soulever 105 kilos sur mon hip thrust. Ça pourrait être un objectif de résultat, mais en fait, vous pouvez le transformer en objectif de travail si vous vous dites, eh ben en fait, je vais augmenter ma courbe de tonnage. Et peut-être qu'au lieu de faire toujours des séries à 100 kilos, je vais faire plus de répétitions à moins lourd. Et en fait, plus tard, dans 1, 2, 3 semaines, eh ben en fait, quand je vais me remettre à faire les mêmes, comment dire, les mêmes répétitions, ben, je pourrais charger plus lourd à ce moment-là et j'aurais fait mes 105 kilos. Ok? Mm. Vous fixez un objectif de travail et pas de résultat. Ensuite, Pauline. Alors, ignorer son 1RM sur les mouvements de base. Donc ça, en fait, le 1RM, c'est la répétition maximale. Donc c'est de ne pas savoir, par exemple, si on reprend le hip thrust, eh ben, en fait, c'est quand vous n'avez pas connaissance de... Par exemple, moi, je sais que mon 1RM, ce sera 230 kilos. Voilà. Donc ça, c'est C'est important bien. sur les... Et ça, c'est sur les mouvements de base. Donc c'est les 3 qui sont écrits juste ici. Hip Ouais. thrust, squat, RDL. Sur les 3 là, c'est important de savoir jusqu'à quel point vous pouvez vous challenger. Combien vous pouvez Mm. soulever lourd ou pas, en fait. À votre Mm. max. Ensuite, ne pas manger assez de protéines. Donc ça, c'est un classique, mais ça reste que ben, c'est trop négligé. Et si vous ne mangez Ouais. pas assez de protéines, vous ne pouvez pas avoir de résultats, hein. Ouais. Rester sur les machines guidées. Pareil, ça c'est la facilité, on ne se prend pas la tête. Ne pas aller à l'échec à chaque exo. Ne pas avoir de stratégie à l'année. C'est vraiment écrit petit, on dirait, sur ton écran. Alice. T'es en galère. Rester sur le même programme plus d'un mois. Voilà, les deux derniers ils vont ensemble.
C'est-à-dire si vous n'avez pas de stratégie à l'année, sous-entendu, si vous restez en fait coincé sur vos programmes pendant 1, 2, 3, 4, 5 mois, il y en a des fois c'est 6 mois, euh, en fait vous allez forcément progresser lentement. Dites-vous que votre corps il a besoin, en fait il a besoin, c'est un Faut paradoxe, mais choquer il a le besoin, muscle. t'as dit quoi? Faut choquer le muscle. 3 heures du matin, douche froide, paf, pompe. Il est choqué là. Non mais même sans ça, c'est-à-dire que si vous partez sans vous dire, en fait c'est ce que je disais, c'est un mix, c'est un très subtil mélange entre je crée de la stabilité pour que mon corps ait le temps de comprendre ce qui lui arrive et donc le temps de progresser sur les épreuves régulièrement les mêmes que je vais lui mettre. Et entre, il faut varier quand même beaucoup ça régulièrement, il faut cut très régulièrement, et nous ce qu'on vous conseille c'est tous les mois en fait, comme ça c'est facile à organiser, euh, pour en fait repartir sur des bases fraîches et que votre corps une fois qu'il ait su progresser, et ben ensuite ils se disent ben ok c'est bon maintenant j'ai acquis ces bases-là. Maintenant, je me repose pas sur mes lauriers. Ok, là, je découvre complètement autre chose. Et du coup, je vais continuer à progresser. Donc, si on switch tout ça, qu'est-ce que ça donne? Donc là, les erreurs, notez-nous dans le chat. Du coup, moi, ça m'intéresse. Combien de cases là vous avez coché? Combien d'erreurs vous faites à l'heure actuelle sur les 14? C'est un score sur 14. Plus vous serez proche de 14, plus il faudra tout revoir. Si vous êtes Ouais. plus proche de 0, 0 c'est l'idéal. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans le coaching, on vous met tout de suite à 0. Le temps de rendement, il est à 100%. Vous faites plus aucune erreur et c'est parti. Donc Delphine qui est à 7. Donc tu vois, Delphine, c'est hyper intéressant déjà de voir que il y a au moins la moitié des choses qui sont à corriger, à revoir. Le but du jeu, c'est que à la fin de cette conférence, Delphine, tu sois à 0. Et tu vas voir à quel point ça va te soulager, ça va te faire du bien d'avoir de la clarté dans l'esprit. Ah bah oui. Et voilà, 6, tu vois, t'es complètement 11, fresh start. Et 2025, tu sais que c'est ton année. 6. Sabrina 6. Tu peux nous les dire, Pauline, comme ça, moi je fais la suite en même temps. Sabrina 6, Anne 7, Isabelle 11, Manon 6, Gaëtan entre 6 et 8, Diamantina 9, Mélissa 7. Ouais, tu vois, c'est... À peu près toujours les mêmes chiffres. Hein. Donc si on Sheima, j'ai pas switch tout, compris si pourquoi. on renverse la vapeur, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire qu'il faut charger à chaque séance. Faire 3 séances fessiers par semaine. À chaque semaine, il faut faire hip thrust, squat et RDL. C'est pas ou, c'est et. Il faut connaître votre famille génétique. Ça, pareil, vous aurez les ressources à la fin. On va tout vous envoyer par mail pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout. Pour celles vraiment qui vont rester jusqu'au bout du webinaire, on vous enverra un mail avec tous les récaps pour vous dire, ok, la famille génétique, ça se calcule comme ça. On va vous envoyer le lien d'un quiz. Vous faites le quiz. À la fin, vous aurez un score sur 10 qui va vous dire, bon voilà, si tu es entre 1 et 4, tu es N1. Si tu es entre 4 et 7, tu es N2. Si tu es entre 7 et 10, tu es N3. Comme ça, vous saurez. Et vous saurez ce que ça veut dire La aussi. base. En Voilà. vrai, c'est la base. Quand on commence la muscu, moi, je pars vraiment du principe que Ouais. c'est ce que tu dois savoir. Ouais. Parce que t'avances tellement pas pareil. Ouais. Donc famille génétique, c'est pas grave Gaëtan si ça te parle pas, si ça parle... Je pense que ça parle à très peu de personnes aujourd'hui là dans le chat. C'est vraiment pas grave, c'est quelque chose qui est pas connu, Ouais. pas assez en tout cas. Et nous on est là pour faire ce travail-là avec Pauline pour démocratiser ce genre de, on va dire, de savoir vraiment basique. Donc je Mm. finis la liste. Donc il faut avoir le bon tempo, le bon rythme d'exécution sur vos exercices. Il faut varier vos méthodes de temps en temps du 3x15, du 8x8, du 3x6 plus 4, du repos incomplet, du drop set, tout ça on va vous le partager juste après. Chargé à chaque séance. Chaque séance doit être plus lourd que la précédente. On le dira jamais assez. On a fait un épisode de podcast entier avec Pauline. Même si c'est que de 2 kilos sur Mais oui, l'exercice. Ça imaginez, fait vous super chargez vite. que de 2 kilos sur un exercice. Vous faites 10 répétitions, vous faites 4 Loïc, séries. on en parle après. Hein. C'est vrai qu'on en parle après. Non, mais tu vas te retrouver devant la diapositive, tu vas Je vais être être là en mode, bon, on a déjà dit. C'est moi qui lis la suite. Let's go. Alors, tu viens de le dire, du coup, faire monter. C'est la même chose, faire monter sa courbe de tonnage, du coup. Connaître son RM sur les mouvements de base, donc thrust, squat, RDL, comme on a dit Connaître tout son à l'heure. record personnel, si vous Ouais. traduisez 1RM. Manger au moins 2 kg de protéines par poids de corps. Donc, moi, par exemple, je fais 60 kg, il faut que je consomme 120 grammes de protéines par jour. Yes. Privilégier les poids libres, donc arrêtez de vous mettre que sur les machines guidées, c'est vraiment dommage. Aller à l'échec à chaque exo, avoir une stratégie à l'année et changer de programme tous les mois. Tu vois, il y a Dan qui nous dit quelque chose d'intéressant. Il dit impossible de charger plus. Tu vois, alors justement, on va donner des astuces. C'est toujours possible de charger plus. Toujours, même des athlètes qui s'entraînent depuis des dizaines d'années, ils arrivent quand même toujours à progresser, à pousser leur record personnel. Alors, au bout d'un certain niveau, tu repousses, ça se compte en grammes, en centaines de grammes, puis, enfin, on s'arrête, on va pas jusqu'à la dizaine de grammes, mais en centaines de Ouais, grammes, ils y limite, arrivent.
Tu dis quoi, Pauline? Les mini-disques, là, en fait, Ouais, on n'ose pas les mettre parce que ça paraît ouais, ridicule. On se dit, mais ça sert à rien, ouais. alors que Alors ça franchement, fait toute la différence. on en parlera après, Ouais, de on en toute parlera façon. après, ouais. Donc voilà, tout ça, je l'ai dit. Partie 2. C'est déjà la partie 2. Ah oui, on a dit normalement ça prendrait qu'une minute de parler de la partie 1. Oups. Bon, on va essayer d'accélérer. Partie 2, la méthode Glut Games. Donc, déjà, règle numéro 1, augmentez votre tonnage. Pauline, elle s'est cassé le cul à vous faire un petit exemple là pour que vous compreniez. Donc, je vais te laisser l'expliquer, Pauline. Oui. Eh ben, comme on dit, faut juste, même si c'est, ben là, j'ai mis l'exemple, admettons que vous faites du hip thrust. Pour la première semaine, vous chargez à 80 kilos. J'ai mis le total, hein, parce que je ne vais pas faire les calculs, je suis Ouais, super ouais, ouais, oui, oui. nulle en maths. Ouais. Mais voilà, vous voyez que juste en augmentant à peine au fur et à mesure des semaines, et ben, votre courbe de tonnage, la première semaine, elle est à 2400 et à la fin donc des 4 semaines, vous êtes Ouais. à 3240. Ouais. Et ça fait une énorme différence. Et pourtant, vous avez chargé que de 5 kilos ou alors vous avez De juste 10 fait là au 2 repas total en là. plus. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que d'une semaine à l'autre, il n'y a que 5 kilos d'écart. C'est vraiment très peu, 5 kilos C'est très d'écart. peu. C'est Et très même très si peu. c'est que 2 kilos, comme je vous dis, hein, en fait, le plus important, c'est que votre tonnage à la fin soit Sup- beaucoup plus ouais. élevé que la première semaine. C'est ça. Et les séries, arrangez-vous pour qu'elles bougent pas. Les répétitions, il y a une stratégie, ça s'appelle la stratégie par plateau. C'est-à-dire que là, Pauline, elle a fait une stratégie dans laquelle où à chaque fois, il y a un des deux variables qui monte. C'est-à-dire c'est 80, on est à 10. Ensuite 85, on est à 10. Donc là, c'est le poids qui monte. Là, le poids monte pas, mais c'est les reps qui montent. Et là, c'est l'inverse, les reps montent pas, mais c'est le poids qui monte. Donc Ouais. ça, c'est une stratégie, on va dire, par plateau classique, où vous pouvez, tant que vous pouvez le faire, faites-le, vous progressez. Je vous déconseille de faire monter les deux à la fois, de faire monter et les répétitions et le poids, ça c'est déconseillé. Montez, choisissez-en que un des deux. Le temps de pause ne bouge pas, c'est toujours le même. Les séries ne bougent pas, c'est toujours les mêmes. Et par contre, si vraiment vous êtes coincé comme Dan là, qui nous explique ça, vous faites un plateau inversé juste pour faire un rebond. C'est-à-dire que au lieu de charger de monter là à 85 et 10 reps, vous pouvez rester à 85 12 reps, 85 14 reps, 85 15 reps. Et vous savez que quand vous avez passé 15 reps à 85, si vous revenez sur 10 reps, forcément ça va être facile. Donc forcément si c'est facile, c'est qu'au bout d'un moment vous pouvez monter la charge. Donc vous redescendez d'un coup pour pouvoir effectuer un rebond en montant beaucoup plus haut les répétitions que ce que vous auriez pu faire. Et à ce moment-là, hop, facile, quand vous repassez sur des répétitions sur lesquelles vous étiez à l'aise, bah là à ce moment-là vous avez l'espace de pouvoir charger. Puisque votre corps a progressé entre temps. Donc voilà, et le tonnage, et là on voit, ça a l'air de rien, 5 kilos d'écart, donc au total 10 kilos sur la semaine, sur le mois. Là, en un mois, on a pris quasiment une tonne d'écart. On a pris 800 kilos d'écart. C'est Ouais, énorme. c'est énorme. C'est énorme. Mm. Et ça, c'est réel. C'est un vrai exemple que Pauline nous a mis dans nos coachings. On voit ça toutes les semaines pour le coup. Mm. Donc voilà. J'espère que c'était assez clair, qu'on vous a pas trop perdu là-dessus. Dites-le dans le chat si c'est OK, si on passe à la suite, si vous avez des questions. Voilà, nous on est vraiment là avec Pauline pour prendre le temps de bien verrouiller les choses. Il faut pas que ça vous fasse peur. Il faut pas que. Dites-vous que si vous avez pris un abonnement à la salle, c'est que vraiment vous avez envie de D'avoir des déployer la résultats. suite, d'avoir des résultats, de changer les choses. Donc ça, là on vous met un tableau. C'est vrai qu'on vous met un tableau un peu tôt dans la présentation, mais vous voyez les choses simples. C'est 1 plus 1 égale 2. Il faut vraiment que ça soit aussi simple que ça dans votre tête. Et Mm. soyez curieux et attentif au poids que vous mettez. D'accord? Ouais, Et faut. essayez de le charger. C'est top, compris, pouce, top. Bon, bah on continue. Règle numéro 2, je vais la présenter, celle-ci, c'est le tempo. Ok? Donc là, je vous ai mis un exemple avec Pauline sur son squat. Donc là, le tempo ressemble à ça. Il y a 4 chiffres à chaque fois dans un tempo. Le premier chiffre, c'est la descente ou la décontraction. Ça dépend du mouvement, hein, si c'est un hip thrust, voilà. Ensuite, le deuxième chiffre, c'est la pause qu'on va faire après la descente. Le troisième chiffre, bah, c'est l'inverse, c'est le temps qu'on va mettre à remonter. Et le quatrième chiffre, c'est le temps de pause qu'on va mettre à la fin de la remontée. Là, dans cet exemple, Pauline, là, elle est en 2-1, 2-0. Alors, comme elle galère sur la montée, elle est en plus que 2 secondes, et normalement, elle n'est pas censée prendre de pause à la fin. On va dire qu'à ce moment-là, la méthode l'a peut-être trop fatiguée pour qu'elle puisse respecter le tempo. Donc dans cette vidéo, il y a 2 exemples. Il y a l'exemple du tempo qu'il faudrait respecter, et en même temps, il y a l'exemple de, bah quand même, j'arrive à la fin de ma série, le tempo, je l'ai respecté du mieux que je pouvais, à 30 centièmes près. Donc faut pas aller jusque dans ce niveau de détail-là. Moi, concrètement, je considère que le squat de Pauline, il est parfaitement exécuté, et que même si elle est un tout petit peu, pas tout à fait dans les clous de ses délais, elle est en 2-1-2-0,
et c'est très propre. Ok, et comme ça, vous allez progresser. Le 2-1-2-0, pourquoi on vous met cet exemple? Parce que c'est un tempo qui, si vous ne savez pas quoi faire, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous faites du 2-1-2-0 sur tous vos exercices. Ok, ça, c'est le tempo le plus fiable. Parce que pourquoi? Parce qu'il est très lent. Et comme il est très lent, le muscle a le temps de comprendre ce qui lui arrive et a le temps de se créer les résultats derrière. Si vous voulez, plus votre tempo va être rapide, plus votre méthode va devoir être précise, subtile et bien amenée dans votre séance. Ok? 2-1-2-0. 2 secondes, je descends. Là, on a mis le squat. Je vais vous prendre l'exemple d'un hip thrust. C'est l'inverse. Le hip thrust, on commence en bas, on commence pas en haut comme le squat. Donc, on va monter en 2 secondes. On va rester une seconde immobile en haut, contracté. On va redescendre en 2 secondes, pareil du coup que la montée. Et on prend pas de pause en bas. Tout de suite, dès que la barre elle touche, paf, on repart. Il n'y a pas de seconde d'attente. Ok? Et en ce qui concerne la respiration, c'est une super question, Mélissa. La respiration sur un tempo, nous, on vous conseille de toujours la mettre à la décontraction. J'allais dire l'inverse. À la contraction. C'est-à-dire que les haltérophiles, il y a des études qui ont été menées sur le sujet. Ils sont capables, là où ils font leur record, les haltérophiles, c'est quand ils ont la respiration bloquée. Donc si vraiment vous devez travailler avec un poids lourd, arrangez-vous pour la phase de contraction, donc descente ou montée, ça dépend de votre mouvement. Hein. Mais en tout cas, que la phase qui correspond à la phase où vous allez contracter, votre respiration, vous puissiez la bloquer. Ça veut dire qu'au moment où vous allez relâcher, c'est pendant tout le relâchement que vous devez expirer. Ok? La respiration, c'est comme ça qu'on la gère. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. La suite. Les bonnes méthodes. Du coup, pour, on va dire, mettre tout ça dans un panier assez clair, il n'y a que 2 variables. C'est combien de poids vous allez soulever, pendant combien de temps vous allez soulever ce poids. Donc si je reviens sur le tempo, plus votre tempo va être long, enfin lent en tout cas, plus vous allez mettre du temps à soulever vos poids. Déjà, ça c'est une première chose. Mais ensuite, si vous faites plein de répétitions et si vous faites plein de séries et que vous devez recommencer plein de fois le même exercice, bah, c'est autant de fois où vous allez multiplier le temps. D'accord? Si vous travaillez, si vous êtes ici dans la course, si vous travaillez hyper lourd mais que vous contractez quasiment rien, il va rien se passer. A l'inverse, si vous contractez longtemps et que vous faites des séries de 20, 30, 40, 50, 100 répétitions, et qu'en fait il n'y a rien sur votre barre, ou il n'y a rien sur votre machine parce que vous êtes encore à la machine guidée, il ne va rien se passer non plus. L'objectif, c'est d'arriver dans la bonne zone de gain musculaire, c'est-à-dire le bon temps en face du bon poids. Vous ne pouvez pas travailler trop lourd, vous ne pouvez pas travailler trop longtemps, vous ne pouvez pas travailler trop léger. Voilà. Les bonnes méthodes, il y en a 5 à retenir, et on va vous les présenter. Juste avant ça, Pauline, c'est toi qui as fait cette diapo, je te laisse la présenter. Du coup, là, on présente ce qui n'est pas bon à faire pour prendre du coup du volume musculaire au niveau des fessiers. Donc, pas de cardio, éviter le crossfit, éviter le HIIT, les circuits training et tous les trucs bizarres qui traînent sur les réseaux sociaux du coup. Vraiment, la méthode appliquée, comme dit Loïc juste avant, c'est vraiment les séries lentes, c'est d'avoir un tempo qui est lent et contrôlé. Voilà, regardez, là je ne sais pas si vous voyez bien sur le live, regardez la tête de Pauline sur le gif, regardez comme elle fronce les sourcils, comme elle Ouais. grimace. Moi, en tant que coach, quand je suis en salle et que je coach quelqu'un, c'est mon premier indicateur, c'est son niveau de grimace, c'est son visage. Si je vois que la personne, elle transpire pas, elle me sourit, elle arrive à me parler pendant que je la coach, c'est mort en fait, elle progressera pas. Là, Pauline, elle a un niveau de travail qui est idéal, qui est optimal, Elle parce qu'on rend plus voit en sérieux. fait que le visage ne peut pas se retenir en fait. On est obligé de produire une grimace parce que ça contracte, on n'a pas le choix. Mm. C'est C'est ce que je nerveux. voulais dire quand on parlait de l'échec musculaire. En fait, vous savez que vous êtes proche de l'échec musculaire quand justement vous faites des grimaces que vous ne pouvez pas contrôler. Ouais. C'est un super bon indicateur pour le coup. Mais là, je me souviens qu'à ce moment-là, moi, j'avais même envie de pleurer. Hein. Ouais, sur celui-là. Et il me semble que toi, juste après, t'as pleuré, Loïc, d'ailleurs. Sur celui-là? Non, j'ai. Non, ah, on va dire j'ai. Là, il avait une petite larmichette. Ah, celui-là, il est destructeur. Alors, celui-là, Ouais. il est dans le coaching programme. C'est le programme du 3e mois, celui-ci, si je dis pas de bêtises. Il est fou furieux. C'est Euh, le hip thrust 4 circuits. le hip thrust, 4 4 variantes. variantes, bandées. Donc, pour celles qui ont le sens du détail, vous avez vu que Pauline, entre les cuisses, là, elle a une bande en plus du hip thrust. Alors, il y a quelques questions. Hip thrust, pause de 1 seconde en haut. Ouais, tout à fait, Mélissa. Le hip thrust, tu gardes le même tempo, 2-1-2-0, tu fais la petite pause en haut. Mégane, cardio, plus 30 minutes, égale paire de muscles. Oh, alors ça, c'est intéressant, Mégane. On en parle si t'es encore là à la fin, parce que là, ça me prendrait trop de temps pour te répondre. Si t'es encore là à la fin pendant la session de questions-réponses, je te réponds. Et j'y répondrai dans tous les cas, parce que c'est hyper intéressant.
La marche inclinée, rien. Marche inclinée pour moi, c'est au tout début de ta séance, si tu veux t'échauffer, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Gaëtan encore, même si c'est que 30 minutes de marche inclinée. En fait, tout ce qui est cardio, parce que tu vois, cette diapo, et tu as bien fait de la faire, Pauline, elle fait toujours jaser parce qu'elle démontre beaucoup de croyances. Ouais, clairement. Le cardio, euh, c'est à part. C'est-à-dire que là, nous, dans notre méthode, et de ce qu'on vous a montré au tout début avec les avant-après, c'est des séries lentes et des séries lentes. Vous bouffez des séries lentes jusqu'à maîtriser le truc. Et quand vous aurez des résultats, quand vous aurez fait ça au moins pendant 3 mois d'affilée, idéalement pendant 12 mois d'affilée, là vous allez suivre la programmation, on se revoit en janvier 2026, vous avez une transformation. Seulement à ce moment-là, allez faire des trucs bizarres que vous voyez sur les réseaux, retournez faire de la Zumba ou autre. C'est ok, mais il ne faut pas que vous... Parce que tant que ça vous stimule et que ça vous fait du bien, c'est ok, et c'est très bien. Mais ne faites pas tout ce qu'on a mis en rouge là, ne le faites pas en pensant obtenir des résultats. Ouais, c'est D'accord? ça. Faites-le parce que ça vous fait du bien, mais ne le faites pas en espérant avoir des résultats, en tout cas sur ce qu'on a annoncé au début de la conférence, c'est-à-dire créer cette silhouette-là, c'est-à-dire prendre des fesses et affiner la taille. Si c'est ça votre objectif, c'est le seul truc qui est vert sur cette image, c'est les séries lentes. Le cardio, je fais une parenthèse spéciale pour le cardio, parce que je conseille vivement de faire du cardio, mais il ne faut pas que ça prenne la place des séries lentes, c'est-à-dire c'est en plus. D'accord? Donc, pour répondre à ta question, Gaëtan, 30 minutes de marche inclinée, c'est très bien, fais-le, je le recommande, mais en plus de ta séance. C'est-à-dire que nous, on recommande des séances de 1 heure. Donc, si toi, si tu t'entraînais déjà 1 heure et que dans ton heure, tu faisais 30 minutes de marche inclinée, c'est pas bon. Il faut que tu passes ta séance à 1h30 pour bien caler les 1 heure de muscu et les 30 minutes de cardio. Ok? En Ouais, plus. c'est comme. Toujours en plus. Vas-y. Non, vas-y, Non. vas-y. En fait, c'est pas pareil. Je reprends l'exemple là de faire du crossfit, du hit, etc. En fait, il n'y a pas de problème à le faire en plus des séances, mais il faut juste que vous puissiez les assumer. Parce que si, admettons, vous faites du crossfit le lundi et que le mardi, vous devez faire votre séance de muscu, je doute que enfin, vous soyez au maximum, tu vois. Ouais. Donc, Donc, en fait, c'est ça le problème. donc Manon, tu vois, pour répondre à ta question, même chose, hein. Même principe. Tu fais autant de cardio que tu veux tant que c'est en plus. Ça ne doit pas remplacer. La suite. Donc concrètement, maintenant, on vous a montré les séries lentes, c'est ça qu'il faut faire. Concrètement, c'est quoi une série lente? Il y a 5 choses. Et vraiment, encore une fois, je m'excuse d'avance parce que ça peut paraître compliqué. On a fait en sorte de vous le simplifier. Il y a 5 paramètres. C'est-à-dire à chaque fois que vous arrivez dans la salle, que vous apprêtez à vous installer sur votre hip thrust, votre press, votre squat, votre Smith machine, peu importe l'exercice, il y a toujours ces 5 mêmes paramètres. S'il vous plaît, apprenez-les par cœur. Ça peut avoir l'air compliqué, mais faites cet effort-là et vous allez voir que ça va tout changer. Premier paramètre, c'est les répétitions. Combien de fois vous poussez à la presse, peu importe. Encore une fois, je ne vais pas reciter tous les exos. Juste combien de fois? Si on vous annonce 10 répétitions, vous poussez 10 fois. Deuxième paramètre, c'est les séries. Combien de fois vous allez recommencer ça? Donc si vous poussez 10 fois et qu'on vous dit de faire 3 séries, au total, il faudra recommencer ça 10 fois. Donc 3 fois, donc ça fait 30 répétitions au total. Troisième paramètre, c'est la pause. Quelle récupération vous mettez entre chaque série? La pause est fixe et j'insiste à 10 secondes de marge, pas plus, pas moins. C'est-à-dire que si vous avez une pause qui est annoncée à 2 minutes, si vous prenez 2 minutes 30, c'est raté. Si vous prenez 2 minutes 10 ou 1 minute 50, c'est encore bon. Si vous prenez 2 minutes 30, c'est déjà plus bon. Ouais, et D'accord? même moi, je conseille, si vous avez 2 minutes de pause, plutôt que de mettre sur votre chrono 2 minutes, mettez genre 1 minute 50 parce que le temps que vous arrêtez, Ouais, que vous mettiez en place et tout, ouais, c'est hyper important, hein. C'est exactement. trop, trop sous-estimé ça. Ouais. Ludivine, il faut quel rythme idéalement pour la récupération entre les séances? On en parle dans la partie 3. Quand on va vous annoncer la programmation, on va vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire dans la semaine pour avoir une semaine optimale. Donc reste bien jusqu'à la fin, Ludivine, tu auras ta réponse. Sabrina, les temps de repos dans la semaine sont importants pour la prise de muscle, effectivement. Donc pareil que pour Ludivine, on va vous montrer le planning idéal. En tout cas, le planning qui marche chez Glute Games. Megan, c'est déconseillé de faire du cardio avant de faire des séries lentes. Ouais, alors le cardio, c'est-à-dire si vous montez à plus de 150 battements par minute en rythme cardiaque, c'est déconseillé effectivement, je suis d'accord avec toi, Megan. Si vous êtes en dessous, ça participe quand même au réchauffement du métabolisme, donc ça peut être bien quand même d'en faire. Mais c'est vraiment du cardio lent, c'est pas du cardio intensif, c'est vraiment, on va dire, de la mise en mouvement, quoi. Quatrième paramètre, j'enchaîne, c'est la charge. Est-ce que vous allez travailler cet exercice lourd ou est-ce que vous allez travailler cet exercice léger? Regardez l'exercice qui est au milieu, c'est du kickback. Pauline, si je lui demande de travailler à 50 kg ou si je lui demande de travailler à 10 kg, c'est pas du tout le même exercice. Okay, et on fera varier d'autres paramètres. Et le cinquième et le dernier paramètre, c'est le fameux tempo. Est-ce qu'on va faire ça rapidement? Est-ce qu'on va faire ça lentement? Si je vous demande de soulever, je reprends l'exemple du kickback, 50 kg là au bout de la poulie, et que je vous demande
de mettre 10 secondes de contraction, 10 secondes, de faire un tempo de 10, 0, 0 et de repartir tout de suite en 10, vous allez trouver la vie dure. Alors que si je vous demande de mettre 5 kilos au bout du câble et de travailler en 1-1-1-1-1, ça va être facile a priori. Ok? Est-ce que ça c'est clair? Les 5 paramètres là, il faut que vous les connaissiez par cœur. C'est combien je fais de reps, combien je fais de séries, combien je prends de pause. Ça, les 3 premiers en général, ils sont connus, il n'y a pas de problème. C'est les 2 derniers le problème. Vraiment, ça, quand je parle de ça, c'est avant de commencer votre exercice. C'est pas, vous improvisez pas ça au fur et à mesure des sensations. C'est surtout pas comme ça qu'il faut travailler. On se souvient des erreurs qu'on a citées au début. Tombez pas là-dedans. D'accord? Donc, est-ce que vous devez travailler Ah. lourd, léger, rapide ou lent? Ça, vous devez le savoir avant même de vous installer. Ok. Alors, on va vous donner 2 exemples. Pour vous faire comprendre à quel point ces 5 paramètres, ils peuvent tout changer. On prend un soulevé de terre. Sur les répétitions, on va se dire qu'on va faire 8 répétitions. Ok, facile. Sur les séries, on va se dire qu'on va faire 8 séries. On va recommencer 8 fois. Ah, là, d'un coup, ça paraît beaucoup. Recommencer 2 fois, recommencer 3 fois, recommencer 4 fois, pourquoi pas. Mais recommencer 8 fois, ça a l'air lent, ça a l'air long. Ça a l'air très long. Et là, en fait, 30 secondes de pause. Ah, donc en fait, 30 secondes de pause, c'est très court entre chaque série. La charge, 60% de mon max. D'où le fait qu'on a dit dans les erreurs un petit peu plus tôt, connaître son max, connaître son 1RM, connaître sa répétition maximum qu'on est capable de soulever, c'est ici que c'est utile. Parce qu'à la charge, si moi dans votre programme je vous annonce c'est 60% qu'il faut soulever, ah, mon max c'est 50 kg, paf, je sais que là c'est 30 kg que je dois mettre sur la barre pour bien faire cet exercice. Ok, top. Dernier, tempo, lent, en 2-1, 2-0, c'est celui qu'on vient de vous montrer en exemple. Tout ça là, ces 5 paramètres, vous voyez ça comme des ingrédients d'une recette, je les mets dans ma popote, je fais ma touillette, et à la fin j'ai ma soupe. Tout ça, c'est égal à un total de 64 répétitions pour 1920 kg. Ça c'est facultatif, ce que j'ai mis en vert, vous n'êtes pas obligé de le savoir. Mais par contre, tout ça, ça correspond à un repos incomplet. Cette méthode-là, le 8 x 8 avec 30 secondes de pause, 60% en lent, avec un tempo lent, c'est du repos incomplet. Parce que normalement, pour faire 8 répétitions, on ne travaille pas à 60%, on travaille à 80%. Ça, c'est moi, je suis coach, je le sais. Et normalement, un exercice à 8 reps, on est censé le faire à 80%, donc Pauline ici à 40 kg. Mais pourquoi on ne peut pas? Parce qu'en fait, il n'y a que 30 secondes de pause, et du coup, c'est insuffisant. J'ai pas assez de temps de repos. Normalement, il me faudrait 2 minutes de pause pour pleinement récupérer avant de pouvoir enchaîner une deuxième série. Là, je peux pas, j'ai que 30 secondes. Je suis obligé de décharger. Et là, c'est un exercice. Ça, c'est une méthode qui est super puissante. Celle-là, il faut la connaître. On va vous la partager juste après. Il y en a 5 qu'il faut connaître et que vous devez faire toutes les semaines sans vous prendre la tête. Elle en fait partie. Ok? Mais je commence à avoir peur. Oh, Gaëtan! Gaëtan, j'espère avoir le replay. Elle doit partir. Allez, bonne soirée Gaëtan. Elle est soignante en plus, donc je comprends. Force à toi. Voilà. Est-ce que ça c'est clair? Pareil, ça peut avoir l'air un peu complexe ça peut comme faire ça. peur comme ça, mais en fait, une fois qu'on comprend bien le truc, c'est facile. En fait, imaginez-vous sur votre soulevé de terre, sur votre hip thrust. Ok, je fais 8 reps, je fais 8 séries. Et tranquille, tranquille Bill, quoi. Elle est vraiment puissante, cette méthode. Ah, les repos incomplets, vous allez avoir le cul en feu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Là, ouais. par contre, je crois que c'est une des seules méthodes qui me fout vraiment le feu. Ouais, ouais celle-là, elle est puissante. Même exercice. Toujours du soulevé de terre. Sauf que cette fois-ci, je fais pas 8 répétitions, j'en fais 30. Les séries, je fais 3 séries. La pause, je vais prendre 2 minutes de pause entre une série. La charge, je vais commencer à 80% de mon maximum et je vais décharger de 20% à chaque fois que j'arrive plus à soulever ma barre. Et le tempo, je fais un tempo rapide en 1-0, 1-0. Donc là, je me prends pas la tête, vraiment, je tabasse ma barre sans me prendre la tête avec le rythme. Ça, tout ça, là, ça me fait un total de 60 reps. On se souvient, celle d'avant, c'était 64, le repos incomplet. Et là, ça me fait environ 2400 kg. Donc là, je soulève 500 kg d'écart par rapport à la méthode d'avant. Alors que j'ai fait autant de répétitions. Tout ça, cette méthode, ça s'appelle un drop set. Pour celles qui le connaissent, dites-moi dans le chat s'il y en a que vous connaissez. Moi, ça m'intéresse de savoir à quel point il y en a qui sont populaires ou pas. J'ai fait autant de répétitions, j'ai soulevé 500 kg de plus. Méthode de barbare, ça c'est vraiment pas une méthode de débutante. Mais pour autant, je vous conseille d'aller vous y frotter. Ça fait partie des méthodes qu'on va vous conseiller de retenir. Ok ? Donc la bonne méthode. Là, Pauline, elle vous a fait une slide. Je te laisse enchaîner, Pauline, parce que je sais pas ce que tu as prévu de dire. Juste, c'était pour montrer à quel point il y avait beaucoup de méthodes et que du coup, c'était facile de s'y perdre et de ne pas savoir lesquelles choisir. Ouais. Là, je pense que dans cette liste, il y en a que vous connaissez. Hein. Genre le pyramidal, il est connu, tu vois. Ouais, ou pas, si vous en connaissez aucune, c'est pas grave non plus. Ouais. Donc,
Retenez les 5 là. Il y en a trop des méthodes, il y a trop de combinaisons possibles. Vous vous rendez compte qu'en mélangeant ces 5 paramètres, ça fait une infinité. Vous pouvez mettre ChatGPT sur le problème, il réussira pas à vous lister toutes les méthodes qui peuvent exister. Ça fait. Ouais, même toi, t'en as inventé, Loïc. Ouais, ouais, j'en ai une ou deux en stock, ouais, qui sont vraiment efficaces. Et j'ai mes préférés. Et avec Pauline, on va vous partager nos 5 préférés, celles qui vraiment, là, durant l'année à venir, va vous apporter le plus de résultats possible. Donc la première, c'est le repos incomplet, celui qu'on vient de vous présenter. On récapitule, 8 répétitions, 8 séries, 30 secondes de pause, 60% de charge, donc connaissez votre charge, et tempo en 2-0, 2-0 ou 2-1, 2-0, c'est à peu près la même chose. Je préfère le 2-1, 2-0 quand même, mais 2-0, 2-0, c'est bien pour commencer. Pauline, euh, non, pas Pauline. Pourquoi j'ai dit Pauline? Ah oui, tu présenteras celle d'après. Moi, ce que je voulais dire, c'est que tout ça, là, vous pouvez prendre des captures d'écran pour les stocker quelque part dans votre téléphone, ce sera toujours utile. Ok. Ouais, clairement. Alors, celle-ci. La deuxième méthode, le 1 quart, celle-là, elle est vraiment puissante et pareil, elle pique, hein. Donc là, pour cet exemple, on est sur un squat. Donc, on va faire 10 répétitions, donc 3 séries de 10 répétitions. 2 minutes de pause entre chaque, 75% de son RM. Et en fait, là, le principe, c'est comme vous voyez sur la vidéo, vous faites une répétition plus un quart. Voilà. Là, par Je exemple, sais sur pas. un squat, ça ressemble à ça. Vous faites le dernier Ouais. quart du mouvement, vous le refaites avant de remonter. C'est-à-dire que Pauline, elle ne Voilà, et remonte ça pas va tout de faire suite, une là. seule répétition. C'est ça, un seul quart en plus, plus un quart. Sur un hip thrust, ben, ça ressemblera à l'inverse, c'est-à-dire que vous allez monter, et une fois arrivé en haut, vous allez faire le dernier quart avant de redescendre tout en bas. Ça marche Ouais, sur tous les exercices, ça. ouais, ça ressemble à un petit rebond, en fait. Exactement. Donc voilà, plus un quart. Méthode numéro 3, la tension constante. Alors celle-ci, elle peut paraître bizarre à dire ça comme ça, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez faire 30 répétitions, vous allez le faire seulement 2 fois, avec 1 minute de pause, c'est très peu. Et là, la charge, elle peut varier parce qu'il y a 30 répétitions et c'est de la tension constante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le tempo, il est rapide, mais en fait, ce qui est important dans cette méthode, c'est le 0 là et le 0 là. Il faut vraiment, 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 j'insiste, je vais le redire encore 3 fois, vraiment, 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 que vous ne preniez aucune pause, ni en haut, ni en bas, pendant les 30 répétitions. Et cette méthode, elle est hyper dure. Pourquoi? Parce que la plupart des gens s'en rendent pas compte, mais quand ils font beaucoup de répétitions, ils mettent des micro-pauses. Au bout de la 12e rep, ils vont mettre une micro-pause en haut pour juste respirer un coup. Ils vont Ouais. continuer. Je mime une presse, là, c'est pas très clair, mais je mime une presse. Ils font la presse, ils poussent avec les jambes, ils vont s'arrêter encore une fois en bas, ils vont juste respirer 1 ou 2 fois avant de repartir. Ça marche pas. La tension constante veut que vous enchaîniez les 30 comme un vrai métronome et que vous arrêtiez pas avant la fin. Et ça, c'est une des méthodes. D'un coup, quand vous vous imposez cette règle, ça change absolument tout sur la contraction parce qu'en fait, la brûlure va être constante et vous n'allez pas réussir à régénérer quoi que ce soit dans votre muscle, ne pas envoyer le moindre influx sanguin et en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est que vous allez arriver au bout d'un moment, le sang est saturé et vous pourrez plus bosser. Méthode numéro Ouais, 4, Pauline. mais je trouve que dans cette méthode, c'est trop facile d'avoir envie de s'arrêter rapidement. Et justement, c'est ça qui est puissant, c'est que vous faites violence et même ça travaille votre mental en Ouais, plus ça pour le travaille coup. énormément le mental, la tension constante. Ouais. C'est moi qui présente? Yes. Ok, donc la quatrième méthode, c'est l'échec ciblé, donc, ou AMRAP, comme on appelle ça. Donc en fait, il faut charger suffisamment pour s'arrêter entre 8 et 12 répétitions. Donc c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à faire minimum 8 répétitions, c'est que c'est trop lourd, il faut Ouais. décharger sur la prochaine série. Et si vous êtes capable de faire plus de 12 répétitions, c'est que là, c'était beaucoup trop léger, donc va falloir charger. Ouais, Donc tout à ça, c'est fait. une méthode Ouais. qui est vachement puissante aussi. Mm. Donc là, pour l'exemple, on a 4 séries à faire, 2 minutes de pause entre chaque. Et du coup, la charge se situe entre 75 et 85% de son C'est effort. ça. Si vous êtes plus proche de 8, ça va être plus 85%. Si vous êtes plus proche de 12, ça va être plus 75% de votre max. Cinquième méthode à connaître par cœur, le 3x3. Celui-ci, alors très court, il n'y a que 3 reps à faire. Par contre, on prend 4 minutes de pause, on prend une pause qui est atrocement longue et c'est voulu dans cette méthode. Et on fait que 3 répétitions. Ça veut dire quoi? Regardez, c'est ça en fait qui change. C'est la charge 95% de votre max. Ça, c'est hyper important de faire régulièrement cette méthode. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une des seules méthodes qui va vous permettre de connaître à peu près c'est quoi votre max. Parce que tant que vous n'êtes pas une avancée, tant que ça fait pas au moins 1 an d'affilée que vous avez fait de la musculation et que vraiment vous êtes à l'aise avec vos poids, regardez juste le GIF. Tant que vous n'êtes pas sur ce genre de barre, c'est compliqué de connaître son 100%. Le 100% est très difficilement atteignable. Alors qu'en revanche, le 95% est
à l'inverse, très facilement découvrable, si je peux le dire comme ça. Pauline, là, c'est même pas son max, en fait. Là, tu tapes combien de reps sur le GIF? Oui, j'avais 230. Mais c'est vrai Un, qu'on dirait que je 2, soulève ça facilement, mais là, je venais 3. de faire mon 3M. Ouais, tu vois, t'es sur du 3 RM, là. Hein, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est une méthode qui est beaucoup plus accessible. Vous allez connaître votre 95%. Et en fait, à partir du moment où vous avez 95%, c'est presque comme si vous connaissez votre 100%. Donc, d'un coup, ça devient facile. Si vous mettez 65 kilos sur un squat, un soulevé de terre, un hip thrust, peu importe, vous mettez 65 kilos sur votre exercice, sur 3 reps, et vraiment, vous pouvez pas faire une quatrième rep. C'est ça qui est important, hein, dans cette méthode. C'est la quatrième répétition est infaisable. Vous arrivez à en passer une, vous arrivez à passer la deuxième, la troisième, vous vous battez, mais elle passe, mais la quatrième, elle décolle même plus, en fait. La quatrième ne passe pas, c'est pas possible. Physiquement, c'est impossible. Quand vous êtes à ce niveau d'échec-là, votre 95% est propre, il est verrouillé, il est validé. Et si vous mettez 65 kg, ben voilà, je vous reprends l'exemple, c'est comme si vous souleviez 70 kg à 100%. Donc ça, vous retenez 70 kg à 100%. Et quand vous verrez des méthodes à 50%, 60%, ben en fait, ce sera tout de suite très simple à calculer, puisque vous connaissez votre 100%. Ouais, Donc clairement. le 3x3, la méthode phare pour découvrir son RM. Ok. Mélissa, est-ce qu'on peut mélanger les méthodes? Il faut se concentrer sur une méthode par séance. C'est une bonne question, mais je t'avoue, je m'y attendais pas du tout. Parce que moi, ça me paraît. On va vous le montrer, bien sûr, en fait, Mélissa, qu'il faut mélanger ça dans tes séances. Il faut mélanger les méthodes entre elles. Après, il y a des méthodes comme, par exemple, le 3x3 et le repos incomplet ne vont pas ensemble. Donc, ça, c'est vrai qu'on ne vous a pas embêté avec ça. Parce qu'en fait, on va vous le résumer dans la programme mois par mois. On va vous mettre les méthodes qu'on conseille de faire. D'accord? Ouais. Les 5 vraiment à connaître, on vous les a illustrés. On va vous en présenter d'autres que vous pourrez aller chercher sur Google ou sur notre page Instagram si vraiment vous voulez pousser la découverte un peu plus loin. Mais avec ces 5 là, vous pouvez composer tous les programmes de toute l'année qui va arriver. Ok, on enchaîne. Putain, il est 20h52, Pauline, et on est seulement à la partie 3. C'est chaud. Je vais parler beaucoup parce que là, c'est vraiment mon domaine, la programmation. Ça, c'est vraiment ce qu'on nous enseigne en fac quand on veut faire de la préparation physique et qu'on veut emmener des athlètes à haut niveau, ce que j'ai dû faire par le passé. Ça ressemble à ça. Vous allez peut-être le voir pour la première fois. Si vous avez des questions, surtout posez-les bien dans le chat parce que ça peut être compliqué à ce stade. Mais on va déjà commencer simple. On va commencer par le planning à mettre en place à l'échelle d'une semaine. À l'échelle d'une simple semaine, vous avez plusieurs modèles. Il y a 4 modèles que je vous conseille. Soit avec 3 séances, avec 4 séances ou avec 5 séances par semaine. Si vous voulez vous entraîner avec 3 séances par semaine, le meilleur modèle que je vous conseille, c'est en 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire vous mettez des séances isolées. Okay, vous ne mettez pas 2 jours d'affilée, simplement vous isolez. Ça peut être mardi, jeudi, samedi. Okay, vous pouvez tout décaler d'un jour. Ça, c'est juste pour illustrer mon propos. Voilà, ça peut ressembler à ça. Comme je vais beaucoup parler après, Pauline, je t'invite à présenter les autres variantes. Ok, donc là, on part sur vous vous entraînez donc le lundi, le mardi, on garde le mercredi en off. Si vous voulez travailler le haut du corps, pour celles qui veulent vraiment taffer ça, ben, du coup, on vous conseille le jeudi et de repartir sur une séance le vendredi. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Ouais, nous c'est la méthode phare, le 2 plus 2, c'est-à-dire vous mettez 2 séances d'affilée, un jour de pause, ou Et des ça, jours c'est off. totalement ok, hein, parce que combien de fois on entend que c'est n'importe quoi, qu'il n'y a pas de jour de repos et tout, que c'est pas Ouais, temps. Moi, c'est je veux clair. dire que je le Ouais, fais ouais, depuis 4 ans ouais, et ouais. enfin, Ouais. je veux te dire, il n'y Toi, a pas tu de t'entraînes problème. comme ça personnellement depuis 4 ans, tu as eu les résultats que tu as eu déjà dès la première année. Moi, toutes les coachées que je suis depuis 7 ans, donc plus de 150 coachés au total, elles ont toutes appliqué ce modèle parce que c'est le modèle que je recommande le plus, le 2 plus 2. C'est vraiment mon préféré et c'est devenu celui de Pauline aussi. Faites-le. Tous ceux qui vous disent l'inverse, vous prenez pas la tête avec. Nous, Ouais. on a les résultats qu'on vous a montrés, donc suivez ça et vous allez voir une différence en tout cas. Vas-y, je te laisse présenter la suite encore, Pauline. Donc, toujours en 4 séances. Ok, donc là, 1 plus 2 plus 1. Donc, on s'entraîne le lundi, on prend le mardi en off, on s'entraîne de nouveau le mercredi, toujours le jeudi en haut et le samedi. Ouais, moi, je fais comme ça aussi des fois, en fait. Pauline qui redécouvre sa programme. Bah, en fait, ouais, après, ça peut bouger en fonction Ouais, de ce que vous avez à faire et tout ouais. dans votre semaine, mais ouais, ça fonctionne bien comme Tout ça ça, c'est aussi. pour vous montrer que si vous entraînez 4 séances par semaine, moi, vraiment, le déconseil que je peux vous donner en tant que coach, c'est de penser que vous allez pouvoir rattraper des séances
sur les semaines d'après. C'est-à-dire là, vous vous dites, ah vas-y, Ah, cette semaine, j'ai fait que 3 séances, c'est pas grave, j'en ferai 5 la semaine prochaine. Non, non et non, sortez ça de votre tête. Il ne faut surtout pas réfléchir comme ça. C'est vraiment, si vous voulez faire 4 séances par semaine, si vous faites 3, c'est facile. 3, vous aurez les résultats qu'on vous a montrés sur les avant-après. 4, c'est uniquement si Habitude. vous voulez faire en plus du haut du corps. Donc Ouais. des abdos, du gainage, rajouter une séance plutôt que haut, rajouter une vraie séance cardio extrêmement intensive, vous la mettez à la place de la séance haut du corps, c'est comme ça que ça s'agence. Ok. Mm. Et le dernier modèle en 5 séances par semaine, en 3 plus 2. Donc là, du coup, la seule différence, c'est qu'il y a 2 séances sur le haut du corps. On reste toujours sur ce modèle en 3 séances bas du corps. 3 séances bas du corps, vous voyez, hein, c'est la constante. Ça bouge pas. 3 séances bas du corps ciblées, fessiers, c'est ça qui vous donnera les résultats. Si vous voulez les mêmes photos que vous avez vues au début de la conférence, c'est ça et c'est pas autre chose. Ok. Mm. Des petites recommandations, Pauline, avant que je passe à la diapo suivante ou pas forcément? Non. Donc là, j'ai rajouté en italique, c'est important. Toutes les cases où il n'y a rien, vous mettez autant de cardio que vous voulez. Vous allez courir, vous allez faire de la natation, du vélo. Ouais, mais une fois de plus, Loïc, je précise qu'il faut pouvoir être en forme pour ces séances. Ouais, à condition que ça vienne pas Parce que si grignoter tu sur. cours et que le lendemain, tu peux plus Ah bah non. marcher, Ah c'est bah pas si chiant. oui, si tu te mets un marathon tous les dimanches et que ta séance du lundi, t'arrives jamais à la faire parce que t'es trop fatigué ou parce que voilà. Non, c'est pas ok. Non, quand je dis du cardio, Ouais. c'est voilà. Tu fais bien de le Ou préciser, alors Pauline. faites un marathon le samedi, et puis comme ça vous laisse Ouais. un jour off. Un marathon, c'est chaud quand même, hein. Ok, on enchaîne. Euh, On est parti. On rentre dans le vif du sujet. Pardon, j'ai eu un haut le cœur. En janvier, on attaque sur un cycle de volume. Donc parmi toutes les méthodes que je vous ai montrées un petit peu plus tôt, c'est dans ce mois de janvier-là que vous allez mettre du repos incomplet. Les exercices ne changent pas. Vous n'êtes pas obligé vraiment de varier les exercices. Nous, on vous conseille de les varier. Mais si vous avez vos exercices préférés, le hip thrust, le squat et le RDL, ça, par contre, c'est toutes les semaines. Pour tout le reste, après, vous mettez les exercices que vous aimez. Venez sur notre page Instagram, inspirez-vous, prenez les exercices qui vous font plaisir. Par contre, une fois que vous les avez choisis, ils ne changent plus durant de tout le mois de janvier. Vous le gardez. Ok. Mois de janvier, c'est du volume. L'objectif, c'est d'accumuler un max de tonnage par semaine. Si vous êtes débutante, c'est 20 tonnes par semaine. Si vous êtes avancé, c'est 40 tonnes par semaine. Ça peut aller vite, parce que si vous faites du hip thrust, que vous soulevez 50 kg sur le hip thrust, que vous faites 10 reps à chaque fois, que vous faites 4 séries à chaque fois, et que c'est que le premier exercice, et qu'on va vous conseiller de mettre 4 à 5 exercices par séance, les 20 tonnes, elles vont se faire assez vite avant la fin de la semaine. Ça, c'est l'objectif que vous devez vous fixer en tête. Vous pourrez faire un capture d'écran, parce que je vais rajouter les mois au fur et à mesure. Donc à la toute fin, vous pourrez faire un capture d'écran de tous les mois d'affilée. Ok, je vais enchaîner sur le chat. N'hésitez pas à me dire vraiment si, s'il y a des choses qui vous paraissent un petit peu barbares. Là, par exemple, en février, c'est hypertrophie. Hypertrophie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme du volume, mais en plus poussé. C'est-à-dire qu'on va faire à peu près les mêmes méthodes, ok? C'est-à-dire que le repos incomplet, en vrai de vrai, vous pouvez le passer sur de l'hypertrophie, c'est pas gênant. Par contre, ce qui va changer, c'est que vous allez faire moins de répétitions. La différence entre le volume et l'hypertrophie, vous n'allez pas vraiment changer beaucoup de paramètres à part les répétitions, ok? Et tous les exercices, par contre, ça c'est votre objectif, ils doivent mener à l'échec musculaire. En février, hypertrophie, vous faites du drop set, vous faites du pyramidal si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous venez sur Instagram, vous regardez les podcasts, vous cherchez, vous googlez musculation pyramidale. Le Respose, le 1 quart, on vous l'a présenté. Tout ça, c'est en février. En mars, force. C'est à ce moment-là qu'on met du 3x3, qu'on va découvrir ces 100%. Si vous ne les connaissez pas, si vous ne les avez jamais fait, faites quand même du 3x3 là dès janvier. Allez regarder sur vos exercices, c'est ok. Pour celles qui connaissent, ça c'est des notions un tout petit peu plus avancées, les déloads, ok? Ça veut dire qu'il faut décharger la dernière semaine de mars. Vous faites une semaine de déload. Ça veut dire que vous gardez le même programme, vous gardez les mêmes méthodes. Par contre, vous chargez, vous enlevez un tiers de vos charges. C'est-à-dire que si vous travaillez à 100 kg, vous travaillez plus qu'à 66 kg. Ok. Sur tous les exercices, tous les exercices, c'est hyper important de se mettre des semaines de déload. Et pour celles qui culpabiliseraient de s'arrêter parce qu'elles sont tombées malades ou de partir en vacances et de devoir arrêter la muscu, en fait non, c'est bon. Il faut de temps en temps faire des vraies coupures. Et Ouais. pour celles qui n'arriveraient pas à couper parce qu'elles ont besoin d'aller à la salle, eh ben, il faut au minimum faire du déload. D'accord. Donc le premier déload de l'année, il se fait en mars, sur la dernière semaine de mars. Si vous suivez ça, c'est facile, vous allez progresser hyper vite. En avril, on repart sur l'hypertrophie. Je ne vais pas trop en parler parce que c'est vraiment la même chose qu'en février. Limite, si vous voulez bien faire les choses, ne faites pas ce que je m'apprête à vous dire. Mais en vrai, vous pouvez reprendre votre programme de février, faire le même copier-coller, et vous faites juste la même chose en essayant de faire des meilleurs tonnages, en essayant de soulever plus lourd que ce que vous avez fait en février. Si vous rejoignez le coaching, vous allez voir que ça ne va pas être le même programme parce que ce n'est pas les mêmes logiques, mais si vous voulez pas trop vous prendre la tête, c'est faisable.
En mai, sèche. Parce que, en vrai j'ai été beaucoup sollicité sur Instagram pendant les bilans. Il y a quelques coachés qui ont rejoint le school qui m'ont dit, hey, Loïc, est-ce qu'il y aura une sèche qui est prévue en mai, etc., etc. En vrai, nous, notre méthode, c'est plutôt la prise de masse sèche, c'est-à-dire que la Ah sèche, elle est oui, là toute l'année. Mais pour pousser le vice et puis pour vraiment jouer le jeu de vas-y, on se met bonne avant l'été, on met une sèche en mai et vous allez voir les méthodes concrètement, hein, concrètement ce ça que ça restera donne. quand même très léger parce que, comme tu dis, Louis, qu'on est déjà Ouais. dans. En fait, c'est Voilà. surtout sur la nutrition que ça se joue. Donc là, les méthodes, les vraies méthodes de la sèche, on va vous les mettre dans le programme de muscu, ok? Par contre, en nutrition, je vous conseille pas d'appliquer toutes les méthodes de la sèche. Et c'est là aussi qu'arrive le deuxième déload, la première semaine de mai, avant d'attaquer votre sèche, vous faites une semaine de déload. C'est important de le faire avant le programme de sèche. Ok, et là, votre objectif, c'est de perdre 3 à 5% de masse grasse. Vraiment. Là, il faut que vous le voyez dans le miroir, il faut que vous le voyez sur la balance. Si vous avez une balance qui vous fait impédance, c'est-à-dire qui vous fait la petite électricité et qui vous dit les taux Ouais, de c'est masse bon. grasse, elle Et doit... pour ceux qui sont inscrits à Basic Fit, je crois que c'est possible, hein. Ouais, à Basic Fit, ouais, ils ont intégré des balances à impédance. Elle doit vous afficher, là, sur les 3 semaines du programme de déload, parce qu'au final, il va durer que 3 semaines, elle doit vous afficher 3 à 5% en moins. En juin, on repart sur du volume, pareil, vous pourrez reprendre le programme de janvier. En vrai de vrai, variez-le si vous avez le temps, variez-le si vous rejoignez le coaching, ce sera très bien. Mais sinon, c'est le même principe. En juillet, endurance. Pourquoi? Parce qu'en fait, dites-vous que là, si on fait une sèche, en juin, il va falloir recharger le muscle, d'accord? En douceur et sans prendre de graisse. Parce que le problème de faire une sèche, c'est qu'en juin, vous pourriez reprendre de la graisse si c'est mal fait. C'est important de mettre du volume. Et c'est important de partir sur de l'endurance en juillet, parce qu'en fait, il va y avoir le troisième déload de l'année, et il va falloir poser les bases de la deuxième phase de l'année, parce que dans cette deuxième phase, on va attaquer directement le mois d'août avec de l'hypertrophie, pour que à la reprise de septembre, ça soit propre, clean, nickel. Ok? Donc, tout ça là, pour celles qui partent en vacances, ben, alors, je vais dire, arrangez-vous pour partir dernière semaine de juillet. Non, mais si, dernière semaine de juillet, première semaine d'août, enfin bref, après, je chipote, si vous voulez, si vous partez 2 semaines sans vous entraîner, c'est pas grave non plus. Ok? À condition de faire gaffe à la nutrition. Là, je parle d'un monde idéal dans lequel vous avez le maximum de gains possible qu'il est humainement possible de faire en 12 mois. D'accord? Après, on est des humains, on n'est pas des machines. Donc, si vous, comment dire, si vous avez besoin de complètement cut, même sur la nutrition, c'est-à-dire vous vous lâchez et c'est pizza à volonté, bon, bah tant pis, le mois d'août, il sera un petit peu plus compliqué sur le programme d'hypertrophie, mais ça marche quand même. D'accord? Il faudra viser une grosse hausse par contre sur votre courbe de tonnage, parce que là c'est la deuxième phase de l'année. Dans cette deuxième phase de l'année, tout ce que vous avez installé, si vous avez bien fait les choses depuis janvier, là la courbe de tonnage vous la déglinguez. Ok, vous sortez d'un programme d'endurance, les poids sont très légers pendant ces programmes-là. Là vous repartez, vous dégommez tout. Ensuite septembre, deuxième cycle de force. Et là c'est à la fin septembre. Vous faites que 3 semaines de force. Et la quatrième semaine, vous restez sur le même programme et vous faites votre déload. Le but du jeu, c'est d'installer une puissance confortable, c'est ce que j'ai écrit juste là. En octobre, vous faites un cycle d'explosivité, c'est-à-dire que là, vous allez mettre des nouvelles méthodes. Alors, celles-là, on ne vous les a pas montrées, vous pourrez les googler. Ladder, série unique, contraste de charge, pliométrie. Contraste de charge, on en a fait il y a pas longtemps sur notre Instagram, il me semble. C'est sur les abductions, je ne sais pas si tu Oui, l'as fait celui-là. oui, mais je ne l'ai pas posté, non. Et ben voilà, bon, on va le poster dans pas longtemps là. Moi, je vais le poster demain. Ouais. Donc, contraste de charge, c'est hyper fort. En gros, je vous l'explique rapidement. Vous chargez hyper lourd. Par exemple, la machine à abduction, celle-là, tout le monde la connaît. On doit écarter les genoux. Vous chargez vraiment, vraiment lourd, hein, genre 50, 60, 70 kilos. Vous faites que 6 répétitions, c'est pas beaucoup. Et tout de suite, sans prendre de pause, vous déchargez, mais la blinde, vous déchargez de x3. Si vous mettiez 50 kilos, bah là, vous passez plus qu'à 15-20 kilos. Et là, vous enchaînez 20 répétitions d'affilée. Et en fait, ça va vous faire un contraste, parce que là, d'un coup, vous n'allez pas Ah, comprendre faut ce qui pas vous arrive. réfléchir. Et là, vous allez enchaîner. Ça, Ouais, c'est des elle est méthodes. vraiment bien, Ouais. cette méthode, ouais. Ça, c'est des méthodes d'explosivité. Pour avoir une qualité musculaire qui va vous apporter la santé, en plus de vous apporter des belles courbes. En novembre, l'hypertrophie, on repart, c'est le même qu'en août, sauf que là, on veut verrouiller les gains musculaires avant la fin de l'année, parce que, en vrai de vrai, là, tout ce qui est surligné en jaune, les hypertrophies, c'est dans ces programmes-là, réellement, et plus que dans tous les autres, que vous allez voir des gains musculaires. Pourquoi c'est important de varier? Parce qu'on ne peut pas tout le temps faire de l'hypertrophie, parce que sinon au bout d'un moment le muscle il va stagner, alors que en mettant de la force, vous faites de l'hypertrophie. Ça veut dire que vous soulevez moins lourd, mais vous soulevez plus. Donc c'est ça qui va vraiment créer le muscle. Sauf qu'au bout d'un moment, vous ne pourrez plus, parce que votre corps va s'y habituer. Donc
Les cycles de force sont là pour casser le pattern et puis pour vous permettre de continuer à progresser. Et là, vous allez faire beaucoup moins. Là, vous voyez du 3x3, hein, on est très 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 loin d'un 8x8. Et en 3x3, vous allez charger beaucoup, 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 beaucoup plus lourd. Et comme ça, quand vous allez retourner sur de l'hypertrophie, bah en fait, vous allez découvrir que vous pouvez continuer encore à charger et continuer à progresser. Et ça, c'est un cheat code, c'est un vrai cheat code qui vous permet de progresser quasiment à l'infini. En tout cas, vous aurez largement, depuis très longtemps, atteint le corps de vos rêves avant que vous commenciez à stagner sur cette méthode-là. Ok. Donc novembre, hypertrophie. Décembre, on alterne une dernière fois, c'est le 3e et dernier cycle de force de l'année, où là, l'objectif, on fera une semaine de deload à la fin décembre qui correspond à la période de fête, et là, c'est de péter les derniers records. Là, le but du jeu, c'est que vous finissiez décembre et que vous n'ayez jamais soulevé aussi lourd sur votre squat, sur votre RDL et sur votre hip thrust que de tout le reste de l'année. Il faut que le mois de décembre, ça soit le mois où vous fassiez vraiment tous vos records. Vous allez en faire au long de l'année, à chaque fois dans les cycles de force. Vous allez faire des records. Mais en décembre, ça doit être les meilleurs. Ça, là, la voici. C'est la progra. En tout cas, que nous, on va faire suivre à nos coachés. Parce qu'on sait que sur cette progra-là, elles vont tout péter. Elles vont avoir le corps de leur rêve. Elles vont voir des transformations comme Gundo, là, de semaine en semaine. Si elle a... Et ça, c'est dans le cas où vous auriez une bonne génétique comme Gundo, mais même avec une mauvaise génétique, même avec la pire génétique possible, et un âge avancé, vous faites cette progra-là, vous allez mais complètement révolutionner ce que vous voyez dans le miroir. Ouais. Ouais, ouais. Bah, ouais. Ça, plus éviter les 14 erreurs qu'on a citées avant. Voilà. Faites toutes les choses correctement. En vrai, c'est facile. Si là, à partir de maintenant, il y a plusieurs options. C'est-à-dire que nous, on va vous montrer le cursus Glute Game. C'est-à-dire, nous, là, on va faire ça à nos coachés. Ça, c'est clair et net. Vous avez plusieurs options. Soit, nous, on va vous faire une proposition commerciale. Donc là, on va vous annoncer le prix. On va vous dire, on ouvre les portes, rejoignez-nous et let's go. Et puis, on commence cette semaine. Soit vous pouvez vous le permettre, et c'est très bien, et on va être ravis de vous accueillir avec Pauline, et franchement, on a hâte de faire votre connaissance. Soit vous pouvez pas vous le permettre, et en fait, c'est ok, parce que vous avez déjà vu tout ça. Il faut juste faire le travail de se poser un coup sur le papier, et de vraiment aller scroller notre page Instagram, aller regarder un petit peu ce qui se fait sur Google, les noms des méthodes, etc., tout agencer, essayer de pas faire de bêtises, mais en vrai, c'est accessible. Et nous, on prend le temps, aujourd'hui, ce soir, avec Pauline, de vous faire ça gratuitement. Mais pour toutes celles qui seraient intéressées, pour être guidées, pour être accompagnées, pour être challengées, pour avoir des résultats et des objectifs clairs et de vous dire, ok, avant la fin de la semaine prochaine, le coach, il m'a dit, il faut que je réussisse à faire tant de kilos sur mon hip thrust, il faut que je réussisse à atteindre tel poids sur mon squat. Attention, ma technique sur le RDL, elle n'était pas bonne, je peux me faire mal au dos, tac, tac. Si vous souhaitez toutes ces choses-là, que le cursus que vous avez sous les yeux vous intéresse, donc un nouveau programme tous les mois, le carnet d'entraînement, donc c'est notre application en fait, elle va vous calculer automatiquement votre tonnage, où vous en êtes par rapport à la dernière fois. Ça, c'est trop puissant. Notre Pokédex d'exercices, c'est-à-dire quand vous rejoignez le coaching, naturellement, vous allez avoir un programme qui est écrit juste là, mais vous allez aussi avoir accès à tout notre Pokédex de tous les exercices qu'on a filmé avec Pauline, qu'on a pris le temps de référencer, et en 2 clics, à chaque fois, c'est ça le truc, c'est qu'en 2 clics, selon vos besoins, vous allez trouver exactement l'exercice qu'il vous faut. Ça, c'est ultra puissant. Dedans, il y a notre communauté privée. Donc, où là, vous allez être avec les autres coachés, en fait, tout simplement, on se tire toutes vers le haut, l'ambiance, elle est dingue. C'est trop bien. Ouais. Elle est trop bien, cette communauté, ouais. Il y a un accompagnement nutritionnel, parce que ça, c'est hyper important. Ce soir, on a parlé que de la muscu, mais c'est que 50% du taf. Il y a aussi toute la nutrition à bien faire correctement. Parce que c'est une formation, tu l'as pas précisé, Loïc, hein, mais... Ouais, il y a l'accompagnement vraiment, on va dire, coaché. Et en plus de cet accompagnement, il y a tout un e-learning, il y a 10 heures de formation dessus. Vraiment, vous ressortez de là, vous êtes formé nutrition. C'est l'équivalent de 10 consultations en cabinet diététique. Donc, et franchement, ça, c'est des connaissances qui vous serviront toute votre vie. Et si vous voulez... C'est ça. Et si vous voulez aussi un suivi privé, si vous voulez toutes ces choses-là, nous, ce soir, on vous offre des places pour rejoindre, du coup, les Glute Games, pour rejoindre notre coaching avec Pauline. Il n'y a que 20 places. Trop, en plus. Ouais, hein, t'as dit quoi? On s'amuse trop en plus dedans. Ouais, en vrai c'est l'éclate. En vrai, on a vraiment rendu les choses, et c'est pour ça que ça s'appelle Glute Games, c'est parce qu'en fait, on a rendu les choses comme des jeux, et vous allez voir que tout au long de l'année, en vrai, vous allez vraiment vous amuser. Et si vous voulez nous rejoindre, je vais vous mettre un lien là tout de suite dans le chat. Il faut juste que je prenne le temps de le retrouver parce que comme un gros blaireau, je ne l'ai pas préparé. Hop, il est là. Et si vous voulez nous rejoindre, je vous laisse venir cliquer sur ce lien là. Attends, faut pas que je me trompe. Tac. Ouais, c'est bien ça. Donc, le voici. Normalement, il est cliquable. Vous pouvez cliquer dessus.
Et là, on vous fait une offre qui est quasiment 3 fois moins chère que le prix normal. Nous, le prix Ouais. commercial, je vous l'annonce tout de suite sans chichi, c'est 1 200 € pour 3 mois d'accompagnement avec Pauline et moi. Sauf que là, on est en tout début d'année, c'est les bonnes résolutions. Nous, on sait avec Pauline que c'est un moment qui est bien aligné parce que les gens sont motivés, que tout le monde n'a pas forcément les moyens non plus, et qu'en plus, nous, c'est aussi là où on fait rentrer le plus de monde et on fait aussi notre plus gros chiffre de l'année. En termes, on va dire simplement de business, c'est intéressant pour nous. Donc, on peut se permettre de faire une grosse réduction et c'est la seule période dans l'année durant laquelle on peut se permettre de faire cette réduction-là. Le prix, on le divise par 3 et on le met à l'année. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de payer 1 200 € pour 3 mois de coaching avec nous, c'est-à-dire que là, si vous voulez vous lancer après cette conférence, ben en fait, on va vous accompagner janvier, février, mars, et ça, c'est le prix public. Mais pour vous remercier d'être venu à cette conférence, et parce que pour nous, ben, c'est important aussi de le faire ça comme ça, on vous propose un prix commercial sur l'année entière à 1 600 €. Donc pour seulement 400 € de plus, vous avez toute Ouais, ça vaut l'année en vraiment fait le coup. de Ouais. verrouiller. Et vous avez des facilités de paiement. Vous pouvez payer en 3 fois, vous pouvez payer même en 12 fois. Donc vraiment payer mois par mois. Mm. Et ça, pour le coup, c'est une offre qu'on fait qu'une seule fois par an. Et c'est aujourd'hui. C'est le premier lundi de janvier. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous avez simplement à renseigner vos, comment dire, vos coordonnées bancaires. Vous pouvez soit le faire par carte bancaire, c'est sécurisé, vous avez Visa, Mastercard, etc. Ou soit par prélèvement. Il n'est pas très visible sur le bon de commande. Il faut choisir l'option Go Cardless, l'option Direct Debit. C'est écrit en anglais. Et en fait, si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir, une fois que vous cliquez sur le bouton payer, ça va vous demander de renseigner votre RIB et vous serez prélevé directement sur votre compte bancaire. Donc, normalement, avec tout ce qu'on a mis en place, là, cette année, il n'y a plus d'excuses. Vous pouvez y aller. Si c'est encore trop cher pour vous, bon, bah, c'est ok, vous avez quand même la diapo, vous êtes resté jusqu'à maintenant, donc vous aurez accès aussi au replay. Et franchement, vous pourrez vous régaler avec ça. Mais si Ouais. vous êtes tenté de rejoindre le coaching, c'est ce soir que ça se fait. Bah, de Parce... toute façon, c'est le chemin le plus rapide, hein. Comme on dit toujours, vous C'est pouvez ça. continuer votre route toute seule avec les clés qu'on vous donne, mais si vous voulez vraiment avoir des résultats, arrêtez entre guillemets, perdre votre Ouais. temps. Enfin, c'est même pas entre guillemets. Dans tous les cas, si vous êtes accompagné en privé par Loïc et moi, vous aurez des résultats beaucoup, beaucoup, beaucoup plus C'est rapides. ça. Déjà en 3 mois, vous avez fait une première transformation. Il y aura un vrai premier avant-après. Ouais. Tous ceux qu'on vous a mis plus tôt dans la conférence, la majorité d'entre eux, c'est des avant-après qui se sont faits sur 3 mois. Mm. Et ensuite, sur ces 3 premiers mois, il y a la transformation. Et sur l'année entière, et c'est pour ça qu'on propose un coaching à l'année, c'est que là, vous allez changer votre corps pour le restant de votre vie, en fait. Ça va être tellement profond et tellement durable qu'en fait, vous allez être tranquille, vraiment tranquille, en Mais fait. oui, C'est fini. ouais. Après, tout ça, c'est derrière vous. Vous prenez plus jamais la tête avec ces choses-là, en fait. Mais c'est comme on en parle souvent dans notre podcast, Loïc, c'est même pas que physique, hein, c'est tout, hein. Moi, Ouais, si je prends mon exemple, ça a radicalement changé ma vie, mon mental, tout en fait. ouais, ouais, je suis d'accord. Vraiment, il n'y a pas que le côté physique à prendre en compte. Hmm. Bah ça, on en parle dans un épisode de podcast, et dans un des derniers même, en fait, je crois, c'est la quête initiatique. En vrai, on en parle, ouais, mais on en parle quand même souvent. Ouais, je crois dans le dernier, on en parle Ouais, beaucoup, principalement. ouais. On va passer aux questions-réponses. Si vous en avez, c'est le moment de les mettre dans le chat. Il y en avait deux, trois qui sont passés. Je vais prendre le temps de revenir dessus. Et puis pendant ce temps, celles qui font leur inscription, bah, faites-les tranquilles dans. Si vous avez des questions, moi je suis. Enfin, on est dispo, hein, vous pouvez nous interrompre. C'est aussi pour ça qu'il y a la session questions-réponses. Ouais. Donc on est parti. Mettez-les dans le chat, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après, bah, du coup, la soirée est finie, ce serait dommage de nous rater. Donc profitez pendant que vous Manon, nous avez. non. Manon, mais pour garder les résultats, va falloir s'entraîner à vie. Alors, en vrai, c'est intéressant comme question. Parce que nous, tu vois, ce qu'on conseille, c'est vraiment juste du 300 semaines. 300 semaines, t'as les transformations. À la fin des 3 mois, t'auras tellement kiffé ta première transformation que tu vas te dire, putain, en fait, le corps de mes rêves, il est vraiment accessible. J'ai une première transformation, franchement, je me kiffe beaucoup plus que ce que je me kiffais par le passé. Et en fait, la promesse, les coachs me disent qu'après, je peux me kiffer toute ma vie. Donc, vas-y, je fais toute l'année, en fait. Et à la fin de l'année, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu seras tellement plus la même personne, tu te seras tellement transformé, Manon, que tu vas pas pouvoir faire sans l'entraînement, en fait. Tu vas trop kiffer ça.
C'est comme, enfin, je sais pas comment faire cette comparaison, Oui. faut vraiment le Ah non, vivre en mais fait pour le comprendre. oui, clairement, regarde, Ouais, Loïc, moi je reprends mon exemple, j'ai commencé parce que toi, tu développais ton programme, j'avais envie de tester, etc. ouais, Je détestais m'entraîner enfin, ouais, jusqu'à ce que j'ai des résultats. Et depuis, je suis accro ouais. et j'ai besoin. On m'aurait dit ça il y a 4 ans, que je serais accro à la muscu, Ouais. j'aurais rigolé, tu vois. Et c'est Et en pas fait, accro dans le sens dépendant, malsain du non, terme. C'est vraiment en non, mode putain, ça me fait du bien. Quand à ouais, chaque fois que je vais m'entraîner, j'ai une meilleure énergie, je suis à plus agréable l'entraînement, avec mon un meilleur entourage. sommeil, Enfin, ouais, j'ai un meilleur sommeil, je me sens mieux dans tu toutes les t'endors sphères de ma super vie. facile. Ouais, ouais. Oui, tu t'endors beaucoup plus rapidement quand tu fais de la muscu, je trouve. Tout est. En vrai, voir la vie en rose, cette expression-là, c'est vraiment quand tu fais la muscu correctement et que tu joues le jeu de la musculation, euh, c'est à ce moment-là que tu comprends tous les tenants et les aboutissants de cette expression. Franchement, ça change tout. Ouais. Ça... Euh, Vas-y, vas-y. Dan B, est-ce qu'on peut réellement continuer à prendre du muscle à 40 ans? Bah oui. Ah bah oui, nous, la plupart de nos clientes, Oui. elles Ouais. ont au-dessus de 35 ans. 40 ans, et même des femmes ménopausées, on en a, c'est pas la majorité, mais on va dire que chaque année, on en a environ 5 qui nous rejoignent. Euh, Pas forcément début janvier, après réparti sur toute l'année, mais on va dire à peu près 5. La ménopause, on a appris à la gérer aussi, et on a quand même des résultats. Je vais pas te mentir, à partir de la ménopause, c'est plus lent, c'est beaucoup plus lent. Mais franchement, si tu te laisses le temps, t'as les résultats. En fait, c'est pas une question d'avoir les résultats, c'est une question de quand les avoir. C'est-à-dire que Dan, pour répondre à la question, t'auras les résultats que tu veux. Tu les auras. Tu peux en fait avoir le corps de tes rêves. Et en fait, tu vois, j'avais la discussion récemment avec des amis à moi. Euh, et en fait, ils n'étaient pas d'accord entre eux que bah, on peut pas avoir le corps de ses rêves à n'importe quel âge. En fait, il faut comprendre qu'au bout d'un moment, si vraiment c'est important pour toi, tu peux te permettre d'envoyer chier ce genre de croyances et vraiment te Ouais. dire putain, si en fait, le corps de mes rêves, je le veux et je me contenterai pas de moi. Mm. Et nous, on te dit Clairement. que c'est vrai et que c'est accessible et que c'est pas un mensonge et que tu peux avoir le corps de tes rêves et que qu'il faut juste te poser la bonne question. C'est pas est-ce que je peux l'avoir, c'est quand est-ce que je l'aurai. Et quand est-ce que je l'aurai? Si t'as tous les pires facteurs possibles, que t'es manchot, que t'es ménopausé, que t'as pas une bonne génétique et que tu peux même pas t'entraîner à la salle, ça va te prendre 10 ans, mais tu vas y arriver en fait, tu vois. Mm. Tu vois, vraiment, ça va te prendre 10 ans. Mais si tu te laisses 10 ans, tu vas y arriver. Alors qu'à l'inverse, si tu as tous les bons facteurs, comme Gundo, là, par exemple, au début de la conférence, si tu as une bonne génétique, si tu as un accès facile à une salle, si ton entourage il t'encourage, si tu as vraiment tous les bons facteurs de toutes les sphères, bah à ce moment-là, en fait, en un mois, c'est plié, en fait, tu vois. Bah oui, clairement. Ludivine, le temps d'inscription est valable uniquement ce soir ou il y a un délai? Alors, nous, là, on l'ouvre ce soir, il n'y a que 20 places de disponibles, c'est-à-dire qu'une fois que les 20 places, elles sont parties, elles sont parties. C'est-à-dire que Ouais. le lien, là, tu l'as. Tu peux peut-être éventuellement te le garder sous le coude, mais nous, à partir d'une certaine date, on va repasser sur le prix public, c'est-à-dire 1 200 € tous les 3 mois. On ne sait pas, on ne sait jamais, en fonction des années, à quel point on repasse sur le prix public, à 1 200 € pour 3 mois. C'est vraiment, ça dépend à quel point les places elles partent vite. On sait que l'an dernier, les places elles ont mis du temps à partir, mais l'an d'avant, elles sont parties le soir même. En fait, les 20 places étaient parties. C'était en 2022, ouais, donc c'était en 2023 que ça s'est vendu un petit peu moins vite. Là, cette année 2024, attends, non, je suis en Non, délai là. 2025. 2025. T'inquiète, c'est en 2023 que c'est parti vite. C'est ça. On est en 2025, Loïc. Oui, pardon, on est en 2025. 2025, je sais pas, on verra. On verra, Ouais. on verra. Je ne suis pas débutante, mais je sens bien que mes séances et mes résultats sont impactés ces derniers temps. Bah, du coup, dis-nous pourquoi est-ce que tu penses ça? Dan B, mais jusqu'à ce que mort en suive. Merci pour tous ces précieux conseils et votre motivation. Il y avait une question tout au début du live. Alors, faut juste C'est que je par la rapport retrouve. aux 30 minutes de cardio, non? C'était pas ça? Bah, je sais pas, attends, je vais essayer de la retrouver. Non, tu as répondu, je crois. Non, non, justement, j'ai dit que je la regardais, hein. Ah, Ah oui, cardio de plus de 30 minutes égale perte de muscle. perdre du gras. Ah, Ouais, bah c'est ouais, bon. ça. Ouais, c'est un peu la même chose dans l'inverse. C'est une question de Mégane. Euh, en gros, perdre du muscle, c'est compliqué parce qu'en fait, ça dépend beaucoup de ta nutrition. C'est-à-dire que tant que tu respectes les bonnes règles, tant que tu as ton apport en protéines, tant que tu respectes le modèle, 3 séances par semaine, avec ce cycle-là, enfin cette programmation-là, t'es tranquille en fait. Tu peux mettre autant de cardio. Moi, en fait, je vais te donner mon exemple. Je fais 3 séances de musculation par semaine
En tout cas, j'essaye, parce que là, fin d'année 2024, c'était plus trop ça, mais par contre, je continue à faire du cardio, j'ai pas de perte de muscle, en fait. Tu vois? Vraiment, vraiment, c'est l'inverse. C'est l'inverse qui se produit, parce que le cardio, en fait, comme il va tellement nettoyer ton système, améliorer ton souffle, améliorer ton métabolisme, il va aussi te permettre de te pousser un peu plus violemment, un petit peu plus loin dans tes séances de muscu. Et tout ça, en fait, ça va t'apporter bien plus de gains que ça peut t'en faire perdre. Ok. La seule exception, c'est si le cardio prend la place de la muscu. Ça, c'est un petit peu tricky, parce que si tu as des courbatures du cardio et que tu les emmènes jusqu'à la muscu, bah là, ça peut un peu te ralentir, effectivement. Mais c'est un mythe. Vraiment, je vais utiliser le mot comme il l'est. C'est un mythe de penser que faire trop de cardio va te faire perdre du muscle. Ça va déjà te faire perdre du gras, déjà, pour commencer. Et ensuite, si Ouais. ça te fait perdre du muscle, c'est parce que tu fais ton cardio trop fort, trop intensif, avec pas la bonne nutrition qu'il y a en face. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais. On avait qui là encore? Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Megan. Si t'es encore en live, n'hésite pas à me dire. Ah, mais je crois que c'était celle qui était soignante en fait, Loïc. Je crois qu'elle est partie depuis un Ah, moment. peut-être, ouais. J'ai vu beaucoup de noms défiler, alors du coup, je sais plus. Donc voilà, Pauline, toi de ton côté, t'as vu ce qui t'attend aussi pour cette année du coup. Ouais, grave. Ah ouais, mais c'est trop C'est bien. quoi ton préf toi là, si je remets la slide? Moi je... Comme cycle, tu veux dire? Hein? En cycle, tu veux dire? Ouais, Moi, j'aime beaucoup l'hypertrophie. ouais. Les cycles Mm. d'hypertrophie, Je dirais que moi j'aime aussi. bien parce que en plus, ça te fait des congestions trop bien. Ouais, ouais. Moi je dirais ça parce que dedans il y a mes méthodes préférées, genre le 1 quart et le drop set, c'est vraiment mes deux méthodes préférées. C'est vraiment ça, sur ces deux-là, tu m'y mets, moi je peux y rester longtemps, je m'amuse parce qu'en fait, t'as vraiment cette sensation de te pousser, de te Ouais, challenger, et en plus, tu sens directement que ça brûle, tu sens directement que ça crame, quoi. ouais, clairement. Vraiment. Ludivine, en tout cas, merci pour cette mine d'informations. Bah, Avec avec plaisir, plaisir. Ludivine. Sabrina, j'ai la balance 1P dans ce mètre, je vais pas le dire, et j'ai quand même pas mal de gras à perdre. En faisant le test il y a un petit moment, je suis N2, donc maintien calorique, je crois. Ouais, Vais-je perdre euh, vais-je perdre du gras? ouais. Pas mal de gras à perdre et TN2. Ça dépend, est-ce que tu dirais que t'as plus de 10 kilos à perdre? Toi, selon toi, hein, selon tes sensations, pas selon la balance. Est-ce que tu te dirais que tu te sentirais plus heureuse et plus épanouie avec 10 kilos de moins ou avec moins de 10 kilos de moins? Est-ce que ça se joue à quelques kilos près? Déjà, réponds à cette question et je pourrais être plus précis ensuite dans ma réponse. Sabrina. Non, Ah non, c'est Frédéric et en fait, ça a resupprimé. oh merde. C'est dommage. Bah, du coup, on n'a pas vu le message, Frédéric. N'hésite pas Ouais. à nous le reposer ou à reformuler. Je sais pas si c'était mal C'était en formulé. rapport avec le prix, j'ai juste eu le temps de voir ça. C'est vrai? Ah bah, j'ai pas. Mais n'hésitez pas, même si vous avez des questions sur les tarifs, hein, n'hésitez pas, Ouais, hein. bien sûr, on est là pour ça ce soir. C'est la seule Ouais, offre ouais. de l'année. Donc, n'hésitez pas à justement nous challenger aussi. Profitez qu'on soit là pour qu'on puisse répondre à vos questions. Là, vous nous avez directement live. Comment reconnaître son type métabolisme? Alors, Ludivine, tu vas recevoir, si tu ne rejoins pas le coaching entre-temps, parce que si tu rejoins le coaching, en fait, tu vas directement rentrer dans le cursus, et tout ça, nous, on va le faire avec toi. Et on va te faire gagner beaucoup de temps. Mais jusqu'à ce que les places partent, donc on va dire courant de la semaine, tu vas recevoir un mail, et dedans, on va te donner le lien d'un test. Ce test, tu le fais, ça va te prendre 4 minutes, entre 4 et 5 minutes. Et à la fin du test, tu auras un score et tu connaîtras du coup ta famille génétique. Donc, faut faire le test avec sérieux. Il est relativement fiable pour dire que c'est un test qui n'est pas encadré. Donc franchement, tu peux te reposer dessus sur les résultats qu'il va t'annoncer. Ouais. Je change de sujet parce que je pense à ça, on l'a pas précisé pour les femmes qui rejoignent notre coaching. On fait des lives aussi avec Loïc hein, de temps en temps. Oui. Ouais, bah, c'est-à-dire que ce qu'on fait là, bon alors là, on l'a fait en mode très vulgarisé et surtout très... ben, on vous a pas en webcam en fait. Mais dites-vous que toutes les semaines, on se regroupe, on se fait des coachings live où Ouais, vous vraiment pouvez là, parler à l'oral, quoi. c'est ça, nous on va aller mettre le nez dans votre application et dans votre carnet d'entraînement en ligne et on va regarder. En fait, vous c'est simple, hein. Quand vous êtes dans le coaching, le carnet d'entraînement c'est hyper simple. Vous regardez, il y a une vidéo de l'exercice à faire avec la méthode, avec le tempo, la charge à faire qui est personnalisée et tout. Vous vous mettez sur l'appareil, vous faites l'exercice et il n'y a que deux choses à cliquer, c'est combien de répétitions vous avez fait, combien de poids vous avez soulevé.
Vous validez, paf, l'exercice il est validé, tac, ça part. Et nous, après, pendant ces coachings live, on met le nez dans vos carnets, dans les résultats de vos séances, et on regarde, et on va voir dans le détail. On va dire, ok Sabrina, là, ce que tu as fait, ok, top, très bien. Euh, Tu peux monter tes répétitions, ou tu peux monter ton poids, ou alors tu vas viser ça et ça, ou alors peut-être que tu as un problème de sensation. Donc fais-nous une vidéo, comme ça, nous, on va pouvoir te corriger directement sur ta position, etc. etc. C'est aussi ça qui peut inquiéter de temps en temps les gens qui veulent rejoindre un coaching en ligne, parce qu'ils n'ont pas le coach derrière eux. Mais le problème des coachs en salle, c'est qu'ils sont généralistes la plupart du temps. Va trouver un coach expert fessier en salle. Tu vois, même moi, j'en fais plus de la salle aujourd'hui. Euh, Mm. je fais que du online parce qu'en fait, le suivi il est beaucoup plus. Je peux me permettre qu'il soit beaucoup plus poussé. Parce que quand tu es en salle, tu t'arrêtes à l'heure de la salle et après, c'est ciao. Alors que là, nous, online, on est vraiment là bah, tous les Bah, jours. surtout que moi, je trouve que l'énorme avantage à fonctionner comme ça, c'est que tu dépends pas de ton coach. Parce que tu vois, Ouais, en plus. si un soir si un soir tu veux t'entraîner à genre 16 heures et ensuite le lendemain, tu as un empêchement, du coup, il faut que tu ailles à 19 heures. Quand tu as un coach, je trouve que c'est quand même compliqué de jongler avec ça, tu vois. Alors que nous, pour le coup, on peut nous contacter quand Ouais, c'est via WhatsApp, on peut nous ouais. contacter tout le temps, tu vois. Sabrina, je réponds à ta question juste après, du coup, merci pour la précision. Séverine, tu as déjà un abonnement par mois? Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que quand tu vas valider le paiement pour le coaching à l'année là, nous, on va simplement, tu peux nous envoyer un petit message, mais là, maintenant que j'ai vu ton prénom et ton nom, je vais le voir automatiquement. Dès que je reçois la notification la confirmation du paiement, moi, j'annule le truc et puis je te rembourse le mois qui était en cours. C'est pas du tout un problème. Ah oui, et il y a ça aussi à parler dans le cursus, c'est hyper important qu'on l'évoque, c'est-à-dire que nous, avec Pauline, en parallèle du cursus Glut Games, du cursus de coaching, on a un programme par abonnement qui tourne. Ce programme-là, l'accès est un peu particulier parce qu'en fait, nous, c'est un test avec Pauline, on fait ça que depuis quelques mois en fait. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, une fois que vous sortez de votre cursus de coaching et qu'on a verrouillé tout ce qu'il y avait à verrouiller, c'est-à-dire votre technique, que le programme est bon, que l'accompagnement nutritionnel est fait, que vraiment on est sûr et certain que vous fassiez les choses correctement, après derrière, pour que vous ne soyez pas paumé et que vous ayez encore accès à nous, parce qu'au bout d'un moment, il y a un lien qui va se nouer, vous allez avoir envie de rester aussi, euh, vous pourrez avoir un abonnement qui est très peu cher tous les mois, c'est sans engagement, et après vous pourrez sortir quand vous voulez. Donc Séverine, apparemment, c'est peut-être celui-là que tu as déjà. Si c'est pas du tout ça, et que je confonds complètement avec une autre Séverine, euh, du coup, je sais pas, faut que tu vois avec le coach avec lequel tu es abonné. Mais si c'est chez nous que tu étais abonné, il n'y a pas de souci, on te rembourse directement dès qu'on verra la confirmation du paiement. Et du coup, Sabrina, qu'il faut que tu perdes environ 10 kilos. Donc pour répondre à ta question, Sabrina, il faut... En fait, il va falloir que ça soit toi qui prennes la décision et que tu sois capable de trancher. Parce que nous, notre accompagnement est beaucoup plus efficace si tu as moins de 10 kilos à perdre. Parce que justement, on va pouvoir se concentrer sur le fait de te créer du muscle. Et créer du muscle, au bout d'un moment, il faut faire un choix entre créer du muscle et perdre du gras. Moi, je considère qu'à partir de 10 kilos à perdre, faut déjà se concentrer sur perdre du gras. Il faut faire plus des méthodes de cardio, un peu moins de musculation, et il faut plus s'orienter vers un coach qui est, pour le coup, spécialisé dans la perte de graisse. Ce qui, nous, n'est pas notre cas. Je saurais te le faire faire, mais je pense que j'ai des coachs qui sont spécialisés dans le domaine qui seraient plus compétents que moi. Donc concentre-toi là-dessus, et quand il te reste moins de 10 kilos à perdre, dans l'idéal quelques kilos de graisse, et surtout ton objectif ne devient plus perdre de la graisse, mais vraiment te créer du muscle, à ce moment-là viens nous voir, parce que nous c'est là où on va être très bon et très efficace. Séverine, du coup, je suis abonnée chez vous. Mais c'est Ah au bah voilà, school, du coup, Séverine? oui bah J'imagine je que c'est pense, au ouais c'est school, ça. ouais. Ouais. Et bah dès qu'on reçoit la confirmation, Séverine, nous c'est automatique, hein. Là à la fin de la conférence, je vais aller faire le bilan de toutes celles qui se sont pris qui se sont offerts cet accompagnement. Et puis si je vois ton nom défiler, j'irai te rembourser instantanément avec grand plaisir. Et en tout cas, j'ai très hâte de te voir de l'autre côté, c'est vrai. Ce serait un honneur pour nous, D'accord. pour Pauline et moi. Dites-vous que nous, le mot n'est pas trop faible, hein. C'est vraiment un honneur pour nous de vous accompagner parce que on sait dans quoi on s'embarque avec vous. Vous pas, c'est ça qui est marrant, c'est que vous savez Oui, pas oui. vraiment dans quoi vous embarquez. Et nous, on sait que c'est des beaux chemins de vie à chaque fois qu'ils se dessinent devant nous. Ben, en Euh, fait, moi, ce que j'aime trop, c'est de savoir à quel point ça m'a impacté moi et que toutes les femmes qui vont rejoindre ce mm. coaching privé avec nous, ben, elles auront probablement le même impact Ouais, tout à fait, euh, ouais. Mm. que j'ai connu. Et je trouve ça trop, trop bien, tu vois, de pouvoir faire vivre ça. Ouais. Ludivine, est-ce
qu'il est possible de prendre des fessiers sans prendre trop de volume des... Ah, putain! Et c'est vrai que ça, Non, c'est... on n'en a pas Et on en parlé. a pas... Genre, c'est un truc de fou parce que... C'est la base. Genre, c'est le premier truc qu'on dit d'habitude. Clairement. Ouais. Alors, pour répondre à ta question, Ludivine, dans le programme Glut Games, Glut en anglais c'est les fesses, nous c'est les fesses, les fesses, les fesses. Il est possible que tu sentes tes cuisses travailler durant le programme. Sauf que comme le programme est conçu pour les fesses, c'est que tu vas déjà tes fesses vont bien prendre et que si tu avant que tes cuisses commencent à prendre, en fait, tu vas vraiment avoir le temps de t'en rendre compte. Et si vraiment tu t'en rends compte, parce qu'il y a encore un niveau d'après, si tu te rends compte que tu es en train de prendre des cuisses et que ça te convient pas, à ce moment-là, nous on fait les ajustements et c'est tout le principe du coaching, c'est que les exercices sont les mêmes pour tout le monde et c'est ça qui est puissant dans le programme parce qu'on sait que ce programme, tu l'appliques, tu as les résultats en fait. C'est pas un programme qu'on refait sur mesure à chaque fois et en fait les résultats on improvise au fur et à mesure. Là c'est pas de l'impro, tu fais, tu as les résultats. Et ben on sait aussi comment adapter pour que toujours avec les mêmes exercices, en changeant justement les méthodes et les 5 paramètres qu'on t'a dit, ou en changeant une petite inclinaison de buste, ou en changeant un petit écartement de pied, ou en changeant pas grand chose, en fait, t'es plus du tout sur les cuisses, le peu que tu l'étais, et tu bascules à fond sur les fesses. Troisième option, c'est que au bout d'un moment, t'es pris tellement de volume sur les fesses que tu te dises ah, je prendrais bien un tout petit peu de volume sur les cuisses, ça pourrait être sexy. Il y en a qui font ce choix-là aussi, c'est tout à fait possible. C'est l'avantage de venir nous rejoindre, c'est que nous, ça fait 7 ans qu'on fait ça, on connaît tous les tenants et les aboutissants par cœur, et tu vas pas être perdu avec nous, et surtout, tu vas pas nous surprendre dans tes demandes. D'accord, Sabrina, merci pour tous vos conseils. Après un arrêt de tabac, j'ai pris beaucoup de poids. Ouais, ouais, ça je comprends. L'arrêt de tabac en général, ça fait prendre du poids, Sabrina. Euh, Si c'est juste un arrêt de tabac, la bonne nouvelle, c'est que en te mettant à la muscu, ça peut suffire à repartir assez vite, hein, le poids que t'as pris. Parce que si tu me dis que c'est suite à un arrêt de tabac, j'imagine que ça a été assez rapide. Donc plus ta prise de poids a été rapide, plus ça veut dire que ta perte va l'être aussi. Mais moi, je te conseillerais bien de commencer déjà par vraiment du bon cardio assez intense. Dans tous les cas, c'est... Alors, le cardio, il y a deux choses quand même, je prends le temps de le dire. Ça va te faire perdre un petit peu plus vite de la graisse. Par contre, ça va pas être durable. Alors que la musculation, c'est l'inverse. Tu vas perdre un tout petit peu moins vite de graisse, par contre, ça va être extrêmement durable, la musculation. Donc c'est pour ça que je te dis de commencer par un petit peu de cardio, parce que tu vas avoir des résultats assez rapides. Et une fois que tu les auras, viens tout de suite faire de la musculation pour inscrire ça dans le temps et pas te refaire des cycles de toutes les 3 mois, tu te trouves laide et grosse. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont coincés dans ce schéma-là, en fait. Ouais, c'est clair. Tu vois. Ouais. Merci beaucoup pour vos réponses, votre Euh, disponibilité. Avec plaisir, Ludivine. Ça me fait plaisir. mm, on en a perdu beaucoup. Bah ouais, hein, Par c'est contre, normal, là. Hein. Là, il y ouais, a... mais non, mais je suis surprise parce C'est qu'il y a eu devenu beaucoup intime. d'inscriptions et moins de. Non, mais tu sais, Pauline, en général, il y a que la moitié des gens qui s'inscrivent, qui viennent le jour du live. Je pensais te l'avoir dit, mais c'est Ah, mais là, pas... Ouais. là c'est plus de la moitié quand même. Là, là, il y a que 40% des gens qui se sont inscrits et qui sont venus. Donc c'est pour ça qu'on est d'autant plus content que vous soyez là ce soir. Et en général, ceux qui viennent pas, c'est qu'ils espèrent un replay. Tu vois. Ah oui, Mais ça, c'est exact. tout le temps. Ça, moi, je le vois tous les ans, c'est tout le temps ça. C'est le même nombre à chaque fois, tu vois. D'accord. Tu vois, là, on était 40, là, le pic, c'était ça. Donc, c'était cool. J'étais enchanté de partager la soirée avec vous. J'espère que vous aussi. Mais grave. Je pense que j'ai de la rétention d'eau aussi dans les 10 kilos. Ouais, bah justement, tu vois, Sabrina, faire du cardio, ça va te faire perdre. Ça va fluidifier tout ça, en fait, toute cette élimination-là. Fais-le. Mets-toi un petit jeûne intermittent 3 fois dans la semaine, les jours où tu t'entraînes pas. Et tu vas voir, ça va partir très vite. Delphine, si c'est celle que je pense, elle est partout. Elle nous suit partout. Ah, attends, son pseudo Insta, tu l'as en tête ou pas? Bah, ça doit être ça, ça doit être Delphine Ribaud, je pense. Tu Ouais. sais, c'était quand j'ai dit que je voulais qu'elle gagne le concours. Si on parle de la même Et personne, elle a donc pas je crois. gagné au final, elle a même. Non, Ah putain, non. fait chier. J'avais dit, s'il y a quelqu'un qui réclame pas sa place de concours, je lui donne. Oui, c'est vrai, mais du coup, non, ça n'a pas été le cas. Eh Delphine, vas-y, offre-toi ce coaching là, j'aimerais bien. T'es Mais tellement oui, Delphine, présente avec nous que j'aimerais bien ah, t'accompagner, j'aimerais bien vraiment faire ta connaissance, ce serait top. mais Oui, oui. c'est Mais moi, tu elle sais, dit. elle réagit tout le temps, elle commente Ouais, nos stories moi et tout, j'aime et ça fait trop. longtemps, J'aimerais et je pense que ça fait bien j'aimerais longtemps. bien plus de followers comme toi, Delphine. Ouais, de ouf. Ouais. Ok, bon, c'est tout dit, je crois. Il n'y a plus vraiment de questions qui pop dans le chat. En vrai, les filles, si vous voulez finir avec vos avant-après dans nos prochains diapos, faut rejoindre le coaching. Hein. Ouais, c'est Ça se trouve, ça. Delphine, ce sera toi dans le prochain diapo. Je vous ai remis le lien parce qu'il est monté assez haut avec toutes les questions.
Cliquez dessus, l'offre elle est là ce soir, ça c'est garanti. Demain, bah, ça dépend à quel point les places partiront vite ou pas. Vous l'avez le lien, allez-le. Allez-y, cliquez dessus, regardez, mettez-le bien au chaud. Si vous hésitez, posez-nous vos questions. Là, on va rester encore 5 minutes, puis après, il sera temps de couper le live. Et franchement, c'est vraiment l'occasion. Nous, le coaching, dites-vous, en termes de prix, on est complètement à l'aise avec le prix qu'on annonce. C'est, on va dire, plus cher que certains coachings, ça c'est clair. Par contre, c'est en termes de résultats, nous, je ne connais pas dans le marché quelqu'un qui soit spécialisé dans ce domaine-là et qui assure le même taux de satisfaction. Ouais, Je peux... Ouais, vas-y. ouais. Bah, moi, juste pour exemple, à chaque fois qu'on dit qu'on fait des transformations de fou en 3 mois, je sais qu'on nous regarde avec des gros yeux tellement ça paraît improbable. Mais Ouais, sauf on que se fait c'est passer un pour vrai des dur. aliens. Des fois, on nous Ouais, dit qu'on fait des avant-après. Enfin, c'est ouais, mais assez c'est atroce à réel. quel point les gens nous... Certains d'entre eux, la plupart nous croient. Vraiment, parce qu'ils voient au bout d'un moment, c'est bon, il y a trop de témoignages, il y a trop de gens qui nous le disent. Là, on en a reçu encore un aujourd'hui, hier sur School, Pauline. Je sais pas si t'as vu. Dans Non, j'ai l'application de coaching, dans le groupe. T'as ah, pas vu? j'irai voir. Il Non, est j'irai fou voir. le... Attends, je vais Bah, le je partager. repartage en story du coup. Non, je vais le partager toutes celles. Pour celles qui sont restées, je vais vous le partager. Ouais, bah après, je peux le remettre en story Insta, je pense, lui. Attends, non, mais lis bien le témoignage, hein. Ok, bah vas-y, Regarde. mets-le. Bah, 2 secondes, tu permets. Non, plus Pressé, vite. elle, en fait. T'es pressé, toi. J'ai faim. En fait, j'ai trop faim. Moi, j'ai fait ma séance de sport et ensuite, je me suis connectée ici. Regardez, ça, c'est le groupe privé. Regardez dans le groupe privé hier, donc One Day Ago, de Florian. Regardez ce qu'elle nous dit. Hello les girls, pour commencer, je vous souhaite une bonne année, mais surtout une excellente santé pour pouvoir vous donner à fond tout au long de l'année pour vos séances. J'ai intégré le groupe en ayant un énorme complexe de la banane sous-fessière, je vous montrerai après de quoi elle parle. Vous savez, ce petit bourrelet qui vient juste sous le pli des fesses et qui refuse de partir. J'avais fait une liposuction en février 2023, mais c'était revenu à une vitesse incroyable, même pas 3 mois. Le chirurgien m'a donc expliqué qu'on ne savait malheureusement pas enlever ce petit pli rempli de graisse et la forme des fesses en H, génétique, blablabla. Même si c'est vrai que ma cousine de 45 kilos a exactement le même souci que moi. 45 kilos, ça a l'air léger, hein, mais tu peux avoir ce genre de problème en fait, tu vois. Je voulais pas rester sur ces simples conclusions de il faut faire avec. Donc quand j'ai intégré le cours début décembre 2024, j'avais pas trop d'espoir que ça change quelque chose à ma super banane qui me suit partout. Sauf que ma moitié me fait remarquer depuis quelques jours qu'elle bouge bien et dans le bon sens. Donc j'ai voulu faire une photo et c'est vrai que pour seulement un mois d'entraînement, le constat est plutôt satisfaisant. Je vous mets la photo en noir et blanc avant le début du programme et en couleur, c'est un mois après avoir commencé. J'étais déjà motivé, mais me voilà super motivé de continuer l'aventure avec vous. Merci Loïc et Pauline pour votre investissement, tout le temps que vous consacrez à l'élaboration de ce super programme et surtout, merci pour votre disponibilité. Genre, t'as Trop vu bien. comme c'est touchant, enfin moi... Et on le demande pas ça, tu vois, genre... ça Waouh. pop comme ça en fait. Elle nous fait un témoignage gratos, elle nous remercie. Enfin, moi j'adore. Moi perso, c'est ça. Et là, tu vois, le avant, là on voit, il y a de la cellulite, tu vois, c'est ondulé et tout. Il y en a Waouh. encore, parce que ça fait qu'un mois qu'elle s'entraîne, donc on va pas vendre monts et merveilles. Mais regarde déjà le fessier comme il est arrondi, et De regarde là. fou. Tu vois la fameuse banane, c'est ça là, de quoi elle parle. Tu vois, c'est Ouais, ça là. Là, elle commence à se lisser tout doucement, tu vois. Regarde là, comme c'est encore plus flagrant sur la jambe gauche. Tu vois, paf. Et là, ouais. beaucoup plus Ouais, lisse. elle a vraiment géré sur ses photos parce qu'en plus, c'est vraiment le même angle. Ouais, et regarde bien. Donc là, tu vois, là, c'est ondulé. On voit bien que c'est ondulé. Regarde ce galbe là, même sans parler de la banane. Regarde le galbe. Tu vois, d'un coup, Magnifique. comme ça. Et c'est un mois. T'imagines, elle, quand elle aura fini le Dans, cursus? ouais, clairement. Voilà. Trop bien. Mais ça, c'est tellement gratifiant, Et ça fait regarde, et trop plaisir. après, tu vois, regarde, t'as tout le monde qui commente, qui la soutient et tout. Puis ça, après, on Moi, va se voir j'adore en cette live. communauté, en vrai, hein. Je trouve ça génial. Moi, je suis trop content qu'on ait créé ça, Pauline. Parce Franchement, qu'en plus, si quelqu'un a une question, ben, les femmes, elles postent dans ce groupe et tout le monde répond. Soit elles ouais. partagent leur avis, nous, on donne Ouais. notre expertise. Mm. Les autres femmes, elles partagent elles, leur Ouais. ressenti, leur technique et tout. Je trouve ça vraiment trop, trop bien. Moi, je suis vraiment content qu'on ait réussi à créer ça. En tout cas,